Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue YouTube, bienvenue Twitch, bienvenue sur Partie Privée, ça fait super plaisir de vous retrouver. Regardez-moi ça, ces superbes bandes noires sur chaque côté de votre écran. C'est dégueulasse parce que ça fait 3 semaines qu'on n'a pas streamé, il faut croire que le matos l'a très bien compris. Ouais. Parce que du coup on a galéré et il n'y a rien qui marche. Donc vous étonnez pas si la webcam déconne pendant ce stream. Ouais, parce qu'en fait c'est mon téléphone qui est en wifi. Et donc du coup, c'est un peu galère. Donc on a un cadre en 4 tiers, au lieu d'en 16 neuvième. Donc voilà, un stream cathodique exactement, Malo. Non, ça a été un petit peu la galère juste avant, et puis forcément ça s'est fait 15 minutes avant le stream. On dit bonjour à Antares, comment vas-tu? Mais là tu dois être en train de coucher ta fille. Bisous Megumi, bon Salut, jeu de Go, bonne initiation au jeu de Go. Si tu repasses, bah évidemment ça sera avec plaisir. Sinon on fait bisous à la Megumi du replay. Passe une bonne soirée, quoi qu'il en soit. Et bonsoir Malo Delic. Donc oui, donc galère de matos et 3 semaines qu'on n'avait pas streamé. Et pour être franc avec vous, c'est que dans 3 semaines, on a joué à rien. On n'a pas eu le temps de jouer à un jeu en 3 semaines. C'est qu'en plus de ne pas avoir eu le temps de stream, c'est qu'on a vraiment eu le temps de rien faire. C'est qu'on n'a même pas eu le temps de jouer. Ouais. C'est terrible. Salut Archiviste, comment ça va? Salut Archiviste. C'est qu'en gros, on bossait, on rentrait, on mangeait, on allait se coucher. Et on allait se coucher. Voilà, grosso modo, c'était des semaines assez intenses ces derniers temps. Et c'est pas fini, non. Ouh là, non. Là, on fait un petit. Et on va essayer de repartir sur des bases beaucoup plus régulières. C'est ce qu'on dit à chaque fois, mais. Hein? Les années qu'il me connaît, il me met toujours un accent à E. Ah, c'est Malo Delic. Mais j'ai jamais, je savais même pas en fait. Donc là en fait tu me l'as. Moi j'ai toujours dit Malo Delic. Hein, ah ouais, j'ai dit Malo, c'est toujours Malo Delic. C'est Malo Delic. D'accord. Bah écris le DE. Delic de bah oui. Bah ouais. Ah non bah ouais, bah autant pour moi, mais ça va être très très dur pour moi de. Je vais t'appeler Malo tout court, hein. Oui, ça va être beaucoup plus simple. Hein. Ouais, donc voilà, donc grosse période, grosse période, et du coup on s'est dit bordel, faut quand même qu'on reprenne les streams, ça serait sympa, hein. Histoire de voir si vous nous aviez pas oublié aussi, bande de. Bah oui, hein, ça se trouve vous vouliez même pas de nous, hein. Et du coup on s'est dit bah reprenons avec, on savait pas trop quoi jouer parce que vu qu'on n'a pas eu le temps de jouer, bah forcément quand t'as pas le temps de jouer c'est que t'as encore moins le temps de jouer à des jeux qui durent 3 heures avec une relecture des règles éventuellement. Donc on s'est dit quel jeu on trouvait mignon, sympathique et simple. Et ben on s'est dit allons-y pour le très joli Clockworker, qui est un jeu de Riccati et superbement illustré par Eustace S. C'est sorti chez nous via Silex Games. C'est pour 2 à 4 joueurs pour des parties de 45 minutes environ pour 12 ans et plus. Donc c'est un petit jeu qu'on avait acheté en 2021 ou 2022 je crois. Ouais, peut-être sorti l'année dernière ou il y a 2 ans. C'est histoire de vous faire découvrir, de vous plonger dans une petite ambiance parce que bon, il avait fait vaguement parler de lui. Ça fait partie de ces jeux qui sont sympathiques. Sans être transcendant. Vous allez vite comprendre pourquoi, mais vous allez voir que le jeu est assez simple, il est assez fluide. Vous allez vous faire votre propre avis si vous ne le connaissez pas déjà. Les règles sont ultra simples, donc en fait j'imagine que vous n'avez même pas besoin de cette vidéo pour comprendre les règles, parce que les règles tiennent littéralement hors mise en place, sur 2 pages. Donc c'est pas tout à fait dans les habitudes de la maison. Mais ça change, surtout après le gros Footshed Magnate qu'on vous avez fait dernièrement. Le gros blackout qu'on a fait pendant 3 semaines. Quoi. Et le gros blackout qu'on a fait pendant 3 semaines. Effectivement, et salut Gaëlion, comment ça va? Comment vas-tu ce soir? Nous on revient tout seul, là, on est fatigué. On revient tout tranquillement, tout chousse. Ouais, donc avec Clockworker, et je sais plus ce que je voulais dire à ce propos. Je sais pas. Oui, quelqu'un s'était plaint sur la dernière vidéo, en commentaire de YouTube, par rapport à Footshed Magnate, que la musique était trop forte et donc ça l'a empêché de filer la vidéo, ça nous fait vachement chier. Oui. Sachant que moi quand j'ai réécouté le replay à différents endroits ça me paraissait pas trop fort, donc là c'est pareil, il y a de la musique. Si c'est trop fort, dites-le nous. Dites-nous quoi. Parce que nous on fait pas, on est pas du tout professionnel, on est un peu naze. C'est-à-dire qu'on fait pas de test son avant de streamer, donc on y va YOLO. Déjà qu'on a eu autre chose comme problème à régler. Alors, oui, alors déjà que la webcam marchait pas comme vous pouvez voir, mais cela dit, on n'a jamais eu une image de webcam, de facecam aussi nette. Non, elle est dégueulasse. Ah bon? Ah oui, ah bah non, c'est dégueulasse aussi. C'est pas grave. Aussi fatigué d'une journée de travail. Eh bah écoute, pareil ici, hein. Et pareil ici. Ce qui est trop fort, c'est mon sovereign collector. Ah vas-y, bah, alors toi. Ah mais ça oui. Eh oui. Mais bon, t'as pas de taxe foncière à payer sans doute, Malo. C'est sans doute pour ça. Non, on a une grosse taxe foncière qui nous est tombée sur le coin de la gueule. Donc aussi, t'as peut-être une foncière à payer. Ouais. Ce qui fait que déjà les cadeaux de Noël et tout ça, on oublie.
Et pas de jeu, pas de nouvelle boîte de jeu. Voilà. Novembre, niet, les amis, ça sera la première fois en 3 ans. Si, octobre, on a. Si, septembre, on a acheté 2 trucs. C'est que des boîtes quand même. C'était pas octobre, c'était septembre. Mais si, en octobre, on a acheté Septima. Ouais, on a acheté. Oui, parce qu'on avait une promo. Parce que nous, on avait un bon de réduction en plus. Oui. Ah, mais oui, mais si monsieur a des relations, forcément. Et nous, on a le droit à rien. Et nous, on a le droit à rien. D'accord. Okay. Alors que t'étais même pas né que je jouais déjà à Mass Effect. Moi aussi. Mais bref, on va passer tout de suite à Clockworker. Là, vous allez voir, mise en place assez rudimentaire. Bon, tout est traviole, mais vous avez compris que rien ne va dans ce stream, hein, donc vous allez nous excuser. C'est une reprise difficile, voilà, comme vous pouvez le voir. On est crevé, en plus on est depuis 6 heures. Et on est assez fatigué, je dois dire. Mais donc, Clockworker, c'est un pitch ultra original. Attention, la Terre est devenue complètement invivable, ça a été colonisé sur une autre planète, les humains se sont éteints et les robots, l'intelligence artificielle et les robots que les humains avaient mis en place se sont réveillés et vont se mettre à refaire fonctionner les usines des humains. Donc ça, ce sont les usines, ça, ce sont les artefacts et ça, ce sont les archives. Vous ressentirez absolument pas le thème dans le jeu, cherchez pas, il y en a pas, c'est pas ça l'intérêt. Le jeu va se jouer dans une succession de tours. Chaque tour a 2 phases, une phase de récupération, une phase où vous pouvez choisir une parmi 6 actions disponibles. Vous allez alterner comme ça jusqu'à ce que l'un des 2 joueurs ait 12 cartes devant lui, grosso modo, ou que la tuile des archives ici qu'on révèle, parce que forcément on va venir en acheter ici, c'est ça qui fait le plus de points de victoire. Lorsque vous révélez une tuile et que c'est la tuile fin, vous terminez le tour en cours et la partie prend fin. Donc le jeu est ultra simple. En fait, il fonctionne avec des petits robots trop mignons. Oui. Je sais pas si on va bien les voir à la caméra. Ils ont des petites lunettes, enfin c'est pas des lunettes mais ils ont des gros yeux, un peu style mignon quoi. Oui bah c'est ça, un peu comme... Des mignons mais en robot quoi. En fait ils ressemblent à ça les petits robots, c'est ceux-là, voilà, ils sont juste à côté. Donc ils sont tout petits mais ils sont super mignons, le bateau c'est très joli, vous voyez, hein, c'est un petit côté steampunk du plus bel effet. Ce qui est simple, c'est que, comment ça va fonctionner, vous allez acheter des usines d'abord. Vous voyez que en face de chaque usine, il y a des petits espaces vides, et en face de chaque espace vide, il y a des ressources. Votre but à vous, ça sera de choper des usines, de placer des robots dessus, et à chaque fois que vous retirez un robot de cette usine, vous pourrez récupérer la ressource correspondante. Ces ressources, elles vont vous servir à quoi? Eh bien, à acheter des artefacts. Les artefacts, c'est ici. Ce sont des choses, en fait, qui coûtent soit des ressources bleues, vertes ou rouges, et qui vous permettent d'avoir soit des bonus pour booster vos actions, soit des points de victoire fin de partie, ou alors vous pourrez acheter des tuiles archives. Vous voyez, hein, vous avez ici qui rapporte des points de victoire fin de partie. C'est grosso modo un peu d'engine building, et c'est plutôt mignon, vous allez voir. En tout cas, c'est un très joli jeu. Oui. Et ça, vous savez qu'on aime bien les belles choses ici à Partie Privée. Et salut à toi, Doudonf. Comment vas-tu? Bienvenue sur Partie Privée. Ravi d'être enfin avec vous, comme avec des potes depuis le temps que je vous suis discrètement. Merci. Ça fait trop plaisir. C'est super cool, on est content de t'accueillir. Merci. Du coup, c'est toujours pareil, ça fait plaisir de voir que YouTube, ça ramène aussi des gens et que les gens nous suivent. Juste quelqu'un de Twitch. Ou alors peut-être que tu... T'es de où? Je pense que si tu dis que t'es enfin avec nous, c'est que t'étais pas en oui, c'est que du coup t'étais regardé en replay, ouais. Mais ça fait super plaisir. En tout cas, bienvenue à toi. Merci beaucoup de nous suivre. Ça nous fait super plaisir. Et on est toujours content d'accueillir des gens qui nous connaissent depuis YouTube. Oui. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre en plus. C'est quand même super sympa. Donc installe-toi confortablement. Tu connais un petit peu la maison. Alors c'est assez calme ce soir. C'est vrai que c'est la première fois qu'on stream un vendredi en plus. Oui. Et puis après 3 semaines de pause. On a eu des petits problèmes de matos, donc c'est pas très net tout ça. C'est ça, rien ne va, donc on espère que rien ne va s'effondrer. De toute façon, la journée a été merdique. Oui. Voilà. C'était une journée de merde pour tous les deux. En plus, j'ai de la merde. En plus d'avoir une journée de merde, j'ai de la merde. Mais sinon, c'était encore du carton ou du scotch. Ça doit être ça. Voilà. Mais en tout cas, oui, encore une fois, merci Doudonf pour. C'est nous qui te remercions. Et donc parce que sans vous, on va. On serait pas là. Si on parlait dans le vent, on serait pour là, évidemment. Mais non, j'ai pas de taxe foncière, je suis freelance. Oui, c'est sûr. Du coup, si t'en as trop, tu peux nous en donner. Donc voilà comment ça va se passer. Voilà, en gros, vous allez retirer des robots, récolter des ressources, oui, tout à fait. Vous allez pouvoir acheter des usines pour générer plus de ressources, gagner avec ces ressources, acheter des artefacts. Une fois que vous avez 12 cartes devant vous, la partie se termine, ou une fois que la tuile fin de la pile artefact est révélée,
eh ben c'est la fin de la partie. On est donc sur une configuration à 2 joueurs. Chaque joueur commence avec 4 rouages et 4 petits robots sur chacune de vos usines. Donc, on va faire, alors théoriquement, selon le livret de règles, selon le livret de règles, le premier joueur ou la première joueuse est la dernière personne à avoir réparé un outil défectueux ou un appareil défectueux, sachant que je suis une pille en bricolage et que c'est madame qui bricole ici, parce que moi je me blesserai sans aucun doute et je finirai par blesser les chats et madame aussi. Oui, c'est possible. Tu blesseras tout le monde à distance. Généralement c'est madame qui va être première chose, mais si tu veux qu'on fasse à Shifumi, on peut le faire à Shifumi. Tu veux faire à Shifumi? Ça m'est égal, parce que là en l'occurrence ça n'a pas spécialement d'intérêt, enfin si, il y en a un petit peu quand même. C'est-à-dire qu'en fait normalement le premier joueur ça détermine le nombre de ressources que vous allez gagner, mais à 2 joueurs vous prenez tous 4 rouages. Les rouages vous permettent d'acheter des usines, les usines vous permettent d'avoir des ressources qui vous permettent d'acheter des artefacts ou des archives. Oui, Antares, on a eu un petit problème de caméra, on est plus sur la cam de d'habitude, on a dû paramétrer mon vieux téléphone. En toute urgence, sachant qu'on n'est pas sûr qu'il charge correctement, par conséquent il est possible que la webcam dégage en plein milieu du stream. Et salut Mère Grand, bienvenue sur Partie Privée, installe-toi tranquillement, prends un petit thé chaud. Merci pour ton abo qui date d'il y a 10 jours. Et merci pour ton abo d'il y a 10 jours, et merci pour le café. Parce que grand-mère c'est faire du bon café. Est-ce que tu fais du bon café? Est-ce que tu fais du bon café, Mère Grand? Je le souhaite. Et Doudon, je vous suis sur YouTube à l'origine, et comme je suis un papy, j'ai un peu galéré avec Twitch. Mais alors, c'est la team Croulant. Ça veut dire que rejoins la team Croulant. C'est ça, on est tous des croulants ici. C'est vrai que je crois que sur Twitch, si tu es obligé d'avoir un compte maintenant, enfin bref, c'est un peu la merde. Mais en tout cas, merci d'avoir fait l'effort, c'est super cool, Doudon. Te voilà avec nous en live. Et on embrasse bien évidemment aussi tous nos abonnés YouTube. Évidemment. Toujours. Donc on va se faire quoi? On se fait un Shifumi? Vas-y, on fait un Shifumi. Allez, Shifumi. Donc je suis premier joueur, je prends le petit jeton premier joueur qui ne bougera pas de toute la partie. Comment se passe donc une manche de Clockworker? Ça se déroule, chaque manche, je vous l'expliquais tout à l'heure, et ça se passe en 2 temps. La première, c'est la phase 2. Alors la terminologie, c'est ce que je reproche le plus au jeu, vous comprendrez vite pourquoi. C'est vous avez une phase de récupération. La phase de récupération, c'est quoi? Bah, c'est simple. Vous commencez avec une usine de départ, vous avez 4 petits bonhommes ici, et récupérer. La phase de récupération est obligatoire pour tout le monde, hein, sauf si vous n'avez pas de robot sur vos cartes. Vous prenez le premier robot le plus haut placé sur votre usine, ou sur vos usines, si vous en avez plusieurs, hein, vous pouvez récupérer chacun sur chacune des usines, vous le retirez et vous gagnez la ressource qui était devant. Donc là, moi, en l'occurrence, c'est un rouage, donc je retire mon petit truc, c'est un rouage. Et maintenant, je passe à la phase 2 de mon tour, et je peux choisir parmi 6 actions. Je vous le fais, pour vous faire, en gros, super simple, c'est soit parmi ces 6 actions, vous pouvez acheter ça, vous pouvez acheter ça, vous pouvez acheter ça, vous pouvez prendre des robots, en remettre ou gagner des rouages. Voilà, ça c'est les 6 actions, mais qui portent des noms un petit peu trop similaires pour les retenir. C'est pour ça que je me sers de la petite tête de jeu. Vous avez l'action d'extraction. Extraction, c'est quoi? C'est que simplement, même si vous avez plusieurs usines, c'est un petit peu comme la phase précédente, mais vous ne pouvez retirer qu'un seul robot d'une de vos usines. Par conséquent, là, dans mon cas, si je voulais faire l'action d'extraction, je récupérais ce robot-là, et donc je gagnais la ressource associée, je gagne un deuxième rouage. Ou alors, je pourrais faire l'action de répartition, c'est qu'au fur et à mesure de la partie, vous allez commencer à avoir pas mal de robots. Vous allez pouvoir en gagner plusieurs. Et dans l'hypothèse où j'avais par exemple une autre usine, bah, je pourrais prendre, et que j'avais par exemple d'autres robots, comme ça, et bien je pourrais prendre des robots et en mettre autant que je veux sur une de mes usines. Non pas sur les deux, hein, mais sur une seule de mes usines. Donc soit j'en mets toujours en commençant par l'emplacement libre le plus haut. Donc soit je pourrais en remettre un ici, soit je pourrais mettre, par exemple, si j'avais 4 robots disponibles, bah, tout simplement mettre 4 robots sur cette usine-là. Petit point de règle, à partir du moment où vous avez plus de 6 cartes devant vous, vous pouvez répartir vos robots non pas sur une seule usine, mais sur 2. Donc admettons, si j'avais 5 robots et que j'avais 6 cartes, incluant ma carte de départ, les cartes artefacts, etc., je pourrais prendre donc 4 robots ici, et en mettre un sur une deuxième usine. Si vous n'avez pas 6 cartes devant vous, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, mais que sur une seule usine. Ça, c'est donc l'action de répartition. Ensuite, vous avez l'action de réaffectation. Et vous voyez, c'est complètement con, en fait, comme libellé. L'action de réaffectation, c'est acheter, je crois. Bah, tu vois, c'est pour ça que je sais jamais. Poser autant de robots que voulu dans une de vos usines. Non, c'est répartition, ça, ma chérie. Ça, c'est réaffectation. Ah, la réaffectation, c'est acheter une usine. Donc, en fait, vous voyez qu'ici, vous avez un coût en rouage. Donc, 5, 8, 7, 7, 6. Vous achetez une usine, vous venez la mettre à côté. Vous pouvez poser autant de robots que vous voulez une fois que vous achetez une usine et qu'elle rejoint votre main. Si vous achetez
une usine qui se trouve sous ce logo-là, qui a un moins un rouage, bah, là au lieu de me coûter 7, elle me coûterait que 6. Et ici, si vous achetez celle-ci, elle vous coûterait par exemple là 6 rouages, et vous pouvez gagner une ressource supplémentaire que la ressource la plus élevée de la carte. Donc en l'occurrence ici, ça serait un cube jaune qui est un cube joker. Donc grosso modo, voilà, ça c'est comme ça, c'est pour acheter une usine, vous l'achetez en payant les rouages, ici ça coûte moins un rouage, ici vous gagnez une ressource, vous gagnez la ressource de votre choix parmi celles qui sont, celles qui sont les plus hautes dans votre usine. Ensuite, vous avez l'action de réparation qui vous permet de récupérer les cartes qui sont artefacts ici, et elles ont un coût, c'est très très clair, vous avez un petit cube avec une face rouge, bleue et verte, vous avez des chiffres, par exemple ici ça fait 0 vert, 2 rouge, 2 bleu, bah vous dépensez les ressources, vous la prenez, vous la mettez directement dans votre ça vous donne rivière. Des bonus, divers bonus. Elle compte comme parmi les 12 qui pourraient déclencher la fin de partie. Voilà, donc ça c'est comme ça. Donc celles-ci ont des actions qui vous permettent soit de booster les actions, soit de vous donner des points de victoire fin de partie. Celles qui ne vous donnent pas de points de victoire fin de partie, mais des boosts d'actions, en revanche, ont des valeurs en points de victoire qui sont par exemple de 2, maximum 4. 5. Ensuite, vous pouvez faire l'action de communication, c'est acheter une tuile archive. Donc les tuiles archives, bah voilà, hein, c'est pas bien compliqué. Vous regardez, par exemple ici pour 4, si j'ai 4 cubes bleus, bah j'achète celle-ci, hop, je la mets là, je me défausse de mes 4 cubes bleus et en fin de partie, j'aurai 6 points de victoire. Ou alors, vous pouvez faire l'action de recharge, vous ne faites rien de plus, mais vous prenez 2 rouages. Voilà, donc en gros, c'est soit vous achetez ça avec des cubes, soit vous achetez des usines avec des rouages qui vous permettra de générer des cubes, soit vous achetez des archives en dépensant des cubes, soit vous mettez des robots sur une de vos usines, et si vous avez 6 cartes, vous pouvez en mettre sur 2 de vos usines, soit vous retirez un seul robot, et voilà, ou alors vous gagnez des rouages. Voilà, c'est toutes les actions qu'il y a, vous avez déjà tout compris du jeu. Et donc c'est à vous de vous démerder en fait pour savoir quelles usines vous allez affecter, à quelles usines vous avez affecté vos robots, combien de ressources vous voulez, parce que nécessairement plus vous descendez dans les cartes, plus les ressources sont intéressantes. Ici c'est un rouage, ici c'est un rouage, ici un cube jaune, je vous rappelle que les cubes jaunes c'est les cubes joker, ici c'est un robot supplémentaire. Donc grosso modo c'est comme ça que ça va se passer. Et salut Rémi. Et on dit salut à l'ami Rémi, comment ça va? Les privateurs de parties. Vous portez bien votre nom, vous nous avez privé de vos parties. Oui, ah bah tu m'étonnes. Oui, on s'excuse, on était absents. Oui, mais... 3 semaines, on le disait en préambule, beaucoup de travail et beaucoup de fatigue. Des semaines très compliquées ces derniers temps, et comme on le disait en préambule, on n'a même pas eu le temps de jouer pour nous. Hein. On a à peine eu le temps de se voir en fait, tout simplement. C'est ça. C'est pour ça. Donc voilà, mais nous revoilà Rémi. Et tu aimes j'espère que tu vas bien. Vous excusez pas, c'est la marque des faibles. Oui, c'est vrai, oui. De toute façon, on fait ce qu'on veut, parce que c'est nos streams, c'est notre chaîne. Oui, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Alors qu'ici, on est winner. C'est vrai, t'as raison. On est des winners. Voilà. On a la gagne. Bref. Vas-y, joue Pépin. Donc moi, j'ai fait ma première phase. Hein. Je vous rappelle, 2 phases. Une phase où vous retirez le robot le plus haut de toutes vos usines ou de celles que vous choisissez. Donc ça je l'ai fait, je vous l'avais dit, j'ai retiré mon petit bonhomme ici, ça me fait gagner un rouage. Donc là maintenant j'ai 5 rouages par rapport à mes cartes de départ, et maintenant je peux choisir entre toutes les actions que je viens de parler, donc c'est-à-dire achat de ça, mettre des robots, en retirer un, ou prendre des rouages. Donc là par exemple ça me fait 5 rouages. Et t'es dans les bouchons. Je vais... Et tu nous regardes. Ouais, attention hein. Ah t'es peut-être pas au volant, cela dit. Tu vas à Lyon, qu'est-ce que tu vas faire à Lyon? Il y a un festival. Il y a un festoche. Un match. Peut-être un match. Non, je crois pas. Je dirais un festoche. Non, je crois que j'ai vu qu'il y avait un festoche à Lyon. C'est pas, c'est Octogone? Non. Ah. Bon bref, tu conduis pas. Très bien. Très bien, oui, en même temps ça serait un peu chaud si tu tapes sur ton truc. Bah non, mais tu sais, il se met en mode GPS. Dans la belle famille. Et bah bonjour bon week-end et bonjour à madame. J'espère que vous avez bien mangé. Bonjour à madame, enchantée. Et bonjour à madame, enchantée, madame R comme Rémi. Voilà, madame Rémi. Madame Rémi. Rémieux. Rémieux, ouais, exactement. Bref, donc moi ce que je vais faire comme action, c'est que je vais tout de suite acheter une usine. Donc celle-ci me coûte 5. Je l'achète. Je dépense mes 5 rouages, ok. Et quand vous achetez une usine, vous pouvez mettre autant de petits robots que vous voulez sur cette carte. Mais là, bon, moi j'en ai qu'un seul, c'est celui que je vais retirer. Et je viens le mettre donc ici. C'est déjà la fin de mon tour, c'est à madame. Donc première phase de récupération. Donc je récupère le premier robot qui est en haut de ma carte et je gagne. On a la même carte au départ. Hein, oui, les cartes usines sont les mêmes pour tous les joueurs. Elle dit bonjour aussi, elle s'appelle Émilie. Bonjour Émilie. Voilà. Elle va se dire mais qui c'est ces gens-là? Est-ce que tu joues aussi au jeu de plateau, Émilie? Oui. Imagine. Et je pense. Tu veux mon avis? Ou peut-être pas. Octogone, c'est en octobre.
Ah bah oui, bah tu vois, bah voilà, j'étais pas si loin. J'avais juste un oui, petit point de retard, c'est tout. Et donc du coup, là, je dois faire ma phase d'action. De toute façon, pour l'instant, on n'a pas trop de ressources à part des rouages. Non, et puis c'est vachement... Ouais. Alors là, on a une chouette carte. Et bien, si vous voulez faire une stratégie rouage, c'est que cette carte-là, en fait, à chaque fois que vous retirez un robot, bah, c'est 2 rouages pour vous. C'est intéressant. C'est intéressant, je l'avoue. Bon, c'est pas de la ressource, quoi. C'est pas de la ressource. Bon, vous savez quoi, les rouages, c'est un... pour 5 rouages, je fais tapis. Je lui raconte et le joue un petit peu, d'accord. Bah, je pense que tu vas pouvoir l'initier progressivement. C'était comme ça pour je sais plus qui d'ailleurs. C'était... Bah, Little Seb, non? Little Seb, oui. Oui, c'était Little Seb, ouais, tout à fait. Ça capte pas bien, bah tu m'étonnes sur la route. On a aussi les chiens à l'arrière. Oh, bordel, là là, ça va être le bordel dans la bagnole, quoi. Du coup, j'ai payé mes 5 rouages pour prendre cette carte. Et donc, directement, je peux... Là, j'ai un robot de dispo, donc comme tout à l'heure, parce que je l'ai retiré à la phase de récupération. Et du coup, je peux le poser directement sur ma carte et toujours du haut vers le bas. Toujours sur le premier emplacement en le plus haut, aux têtes de Slim. Aux têtes de... Comment ça va, cher ami? Merci beaucoup pour ton 9e mois d'abonnement, dont 8 consécutifs. Incroyable. Oui. Toujours fidèle au poste, ça fait plaisir de te voir parmi nous. T'as failli appeler la police des... La police des disparitions du jeu de plateau. Mais oui, on se demandait aussi. Tu m'as fait beaucoup rire quand j'ai lu ça. Mais, bah, tu m'étonnes. Bon, j'espère que tu vas bien, en tout cas, que madame va bien. Oui. J'espère que le boulot t'assomme pas trop, parce que nous, on est assommés. C'est catastrophique cette fin d'année. Elle a bien aimé les toits de Paris, bah oui, tu m'étonnes. Ouais. Ça a du charme quand même, Paris. Non, mais je pense le jeu. Y'a pas un jeu, les toits de Paris? Non, je crois pas, non. Si, je crois que si, moi. Si? Ouais. Ah, je vous dis, elle après, vient de Paris Lyon. Est très joli. Elle vient de Lyon et que vous vous êtes fait un rooftop. Moi, je suis très premier degré. Hein. Non, je pense qu'il y a un jeu qui s'appelle les toits de Paris. Oui. Pareil, la galère au boulot. Bien. C'est un jeu. Voilà. D'accord, c'est un jeu chez Kiff Édition. Voilà. Il faut qu'on fasse Dinner in Paris, on avait dit. Oui. Oui, c'est vrai, ça fait 2 ans qu'on vous dit qu'il faut qu'on fasse Dinner in Paris. Ludovic Maublanc et de Christine Lacouve, d'accord. D'accord. Un stop ou encore. Ah. Ça ne réussit pas trop en plus. Non, moi je suis... donc bah voilà, madame a fini son tour. Donc moi je repasse à ma phase 1, la phase de récupération. Donc maintenant j'ai 2 usines, donc ça veut dire que je peux récupérer le premier petit bonhomme de chacune de mes usines. Donc je prends celui-ci, qui me rapporte un rouage, et je récupère celui-ci qui me rapporte un cube rouge. Ensuite je passe dans ma phase d'action. Et là, bah, avec un seul rouage, vous vous doutez bien que je ne vais pas pouvoir acheter beaucoup d'usines. Avec un seul cube, je ne vais rien pouvoir acheter ici, encore moins ici. Par conséquent, qu'est-ce qui me reste? C'est soit je fais une recharge, donc je prends 2 rouages, soit je répartis en remettant des petits bonhommes sur mes usines. Donc là, en l'occurrence, vu que je n'ai pas 6 cartes, j'en mettrai que sur une seule de mes usines. Si j'avais 6 cartes, je pourrais en mettre sur 2 différentes. Ou alors, je peux retirer encore un bonhomme. Et c'est ce que je vais faire. Je vais donc faire une phase de récupération. Donc là, en l'occurrence, c'est pas comme... Enfin non, c'est pas la phase de récupération. Putain, ils appellent ça comment? Ils appellent ça extraction. Donc en fait, là, en dehors, vous avez la phase de récupération. Vous pouvez prendre le premier de chacune de vos usines. Par contre, quand vous êtes dans votre phase d'action, quand vous faites l'action de récupérer un robot, vous n'en récupérez qu'un seul. En l'occurrence, moi, je vais récupérer celui-ci, qui me fait gagner un cube jaune. Le cube jaune remplace n'importe quelle ressource. C'est un joker. Et c'est déjà la fin de mon tour. Donc à moi, phase de récupération. Donc je récupère celui-ci, ça me fait un rouage. Et je récupère celui-là, ça me fait 2 rouages. J'ai 3 rouages, c'est formidable. Oui, Rémi, t'avais Antares qui était sur le coup. Il nous a donné tout l'état civil de l'encyclopédie du jeu de société, quoi. Oui. Madame veut dîner in Paris pour les pigeons. Ah, mais oui, pour couvrir les pigeons, dégommer les pigeons, ouais. C'est vrai. Ça, c'est un gros avantage du jeu. Très bien, ouais. Ça y est, on repart. Eh bah, bisous à toi. Sortez bien des bouchons bisous et attention Émilie, sur la route. Et attention sur la route, soyez prudents, bon week-end. Tout ça, mets bien tes phares. Allez, bon week-end à vous. Merci d'être passé. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une recharge. Donc je gagne 2 rouages. 2 rouages, très bien. Parce que là ça pue du... Donc bah moi, du coup vous voyez qu'il me reste... Putain par contre c'est vrai que le cadre on a un peu chié. Oh, on a vraiment tout raté ce soir. Ici donc moi de toute façon j'ai plus de... Vous voyez que j'ai quasiment plus de bonhomme. Donc je fais ma phase de récupération normale. Donc je prends mon dernier petit bonhomme qui me permet de gagner un robot supplémentaire. Donc là je n'ai plus rien sur mes usines, c'est un peu la merde. J'ai quasiment pas de ressources. Je pourrais faire une phase de recharge pour prendre 2 rouages. Éventuellement ça pourrait peut-être être intéressant. Ou je fais tout de suite une répartition. Et ben je vais faire une répartition. Alors là, la grande question est de savoir sur quelle usine je mets
mes bonhommes parce que je ne peux en mettre que sur une seule usine. Bah, je vais aller chercher celle-là, moi. Je vais aller chercher celle-ci. Donc je mets 4 petits bonhommes. Alors je peux en mettre que 3, 2 ou 1. C'est à moi de voir en fonction des ressources que je souhaite obtenir. J'en mets 4 ici et c'est la fin de mon tour. Vous voyez, les tours vont très vite en fait. Eh, foutez-vous de moi, mais bien tes phares et machin truc. Mais combien de fois je rentre du boulot et je croise des bagnoles en centre-ville. Alors, certes en centre-ville, mais qui ont 0 phare. Et plus d'une fois, j'ai failli me les taper. Donc, je préfère dire, mettez bien vos phares et votre ceinture. Parce que moi, j'en ai déjà croisé qui roulent sans phare. J'ai tendance à penser à mes copines, surtout sortez phare. Oh, c'est une Attends, t'as pas oublié de sortir ta connerie. Ça, c'est sûr. C'est sûr. C'est à moi. Et ben je récupère ça et je gagne un joker. Un cube jaune. Et qu'est-ce que je fais? J'ai 3, 4, 5. J'ai envie de refaire le câble, mais je pense que je vais tout péter si je fais ça. Oui. Ouais. C'est pas grave. C'est pas grave. Tant pis. Franchement, je crois que là... Foutu pour foutu. Foutu pour foutu, de toute façon on a commencé. Et puis les gens voient, hein, de toute façon. J'ai 5 rouages. Ça fait un petit fond pour le chat. Ça peut être encore pire. Bah si, c'est pire. Bah non, je sais pas, si, c'est pire. Si, c'est pire. Ah ouais, c'est pire. Donc du coup on va le faire. Oh mais rien ne va, rien ne va, rien ne va. Ah ouais. Faudrait qu'on mette un petit truc transparent, tu vois. Ouais, je l'avais fait au début, tu m'avais dit non. Ah mais transparent. Oui. Ah ouais. Bon. Voilà. Un peu... Oui, c'est bon là. Ah, on entend la musique là. C'est pas trop fort la musique, les gars là. Non, parce qu'on n'a pas envie en plus de se prendre des réflexions. Déjà que le cadre est merdique. Ah non, mais la personne qui nous a fait la réflexion nous l'a dit très gentiment et oui. il dit qu'elle était bien un embêtée. Un peu fort, oui. Tiens. Putain, voilà. Bon, putain. Bon, baisse et puis voilà. De toute façon, qu'est-ce qu'on avait dit? Que ça allait être merdique? Bon, bah voilà. Ouais, parce que voilà, ça saoule quoi, bordel. Il faut qu'on bon, fasse des bref, tests de j'ai son. mon action à faire, donc je dépense mes 5 rouages. Allez, hop, hein, parce que il y en a marre, on avance maintenant. C'est quoi Voilà. Ok. Tiens. Très bien. Alors oui, hein, quand vous récupérez une usine, vous décalez celles qui sont vides vers la droite. Alors du coup, vu que j'ai acheté une usine, je peux placer autant de bonhommes que je veux sur cette usine. Tout à fait. Tu places qu'un petit. 2 petits. 2 pépères. Ok. C'est Robert et Roger. Robert et Roger, très bien. Bah moi je fais donc ma phase de récupération. Donc là je ne prends qu'un seul. Si j'avais eu un sur mon autre usine, j'aurais pu en prendre un, mais malheureusement il ne m'en reste qu'un seul. Donc hop, je prends ça, je gagne un deuxième cube rouge. Et maintenant je peux faire une phase d'action. Est-ce qu'il y a des trucs qui coûtent pas grand chose? Ici, genre 2 cubes rouges. À base de 2 cubes rouges, qu'est-ce qu'on a? On a ça, mais je peux pas payer. Un cube rouge, non. Non, y a rien. Bah je peux rien acheter encore. Hein. Non. Ah mais c'est le temps de se faire. Hein. Ça devient compliqué, hein. Ça devient un peu compliqué. Bah, je vais faire une phase de répartition à nouveau. Va dans ta boîte, toi. Ne touche pas trop les câbles parce que c'est assez sensible. Tiens, voilà, fais un fond pour le chat, mon chat. Voilà. L'autre, il est dans sa boîte à gâteaux. Il déborde en plus. Moi, mon petit chat, voilà, regarde ça. Hop, on met voilà. On met ses fesses. Voilà, les petites fesses. Très bien. Et tu fais un fond noir pour le chat, c'est parfait. Bah moi là c'est un très mauvais début de partie. Bah, je vais refaire une répartition. Hop. Et je vais mettre 2 bonhommes ici. Ça permettra d'avoir un petit peu de ressources à toi. Ah bah voilà, il est parfait ce chat. Mais oui. Mais bien sûr qu'il est parfait. Il nous a entendu. Phase de récupération. Je gagne un robot. Il y a au moins quelqu'un qui l'assure dans ce stream, ce salopard. Ouais, c'est clair. Eh, j'ai tout donné sur le jeu de mots. Hein. C'est vrai. Bah oui, Gaëlion, le voilà, le petit chat. Regarde, il y a Gaëlion qui te dit bonjour chez mon petit chat. Ouais, il est en train de dormir. Il est en train de digérer sa pâtée là. Donc, oui, autant mieux. Bon, est-ce qu'il y a un truc en 1 rouge et joker? Est-ce que... Bah non. Oh là là, c'est naze cette... Et sachant que là, du coup, si je fais une répartition, je remets où je veux, mais que sur une seule usine. Oui, tout à fait, parce que t'as pas encore 6 cartes. Si t'avais 6 cartes, tu pourras en mettre sur 2 usines. Le jeu de mots est excellent. Je te sens vraiment très conquis, Thérèse. Je suis content. J'espère que t'es fier de ton poulain. Oui, on l'a vu. Peut-être 2. Ah oui, le jeu de mots. Oula, attention. Bon, moi, je fais une répartition. Donc, je fais 1, 2. Et c'est tout. C'est tout.
Ouais. Très bien, bah moi j'ai fait une récupération, donc je prends celui-ci qui me fait gagner un rouage et celui-ci qui me fait gagner 2 rouages. Donc si mes calculs sont bons, ça fait 3 rouages pour moi. Ce qui me fait 4 rouages. Je peux acheter des choses avec 4 rouages, mais pas grand-chose non plus. Ouais, notamment une qui génère du rouge, mais ça m'intéresse pas d'avoir tant de rouge. Mais c'est pas vrai, hein. Non, non, je la crotte là. Non, c'est vrai, ça me saoule. J'ai pas envie de générer masse de rouge, moi, là. Ah bah tu te débrouilles, hein. Ouais, ah si, il y a ça là-bas, c'est quoi ça? 2 points de victoire, c'est quoi ça? C'est à chaque fois que j'achète ça, je peux avoir 2 points de victoire? Ouais, bon, ça se tente. Hein. Bon, je vais faire une récupération. Donc je reprends un petit bonhomme et je gagne un petit cube rouge. À toi. Ok. Rouage de rouage. Phase de récupération, donc je gagne 2 rouages. Et je gagne un cube. Ah, ouais, on t'arrête ça. Rouage de rouage, j'ai eu du mal à juste dire des vieux roux. Ouais, lumineux ce jeu de mots, limite. Formidable, allons-y, continuons, oui, continuons. Donnez des idées. Vous êtes sur votre lancée, j'apprécie. Bon, j'ai un rouge et 2 jokers. J'ai un rouge et 2 jokers. Ah, je peux prendre ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je récupère de la thune sur une phase de récupération, je gagne un rouage en plus. Oui. Allez, soyons fous, je vais claquer le peu de ressources que j'ai. J'étais un peu mieux hier. Hein. Oui. Ou alors est-ce que je garde pour l'instant et j'essaie de me refaire? Toujours la grande question. Ouais. Je vais plutôt faire une répartition de mes robots, donc sur une carte. On va faire 1, 2, 3, 4. Je mets tout. Je mets tout. À toi. Bon, moi je fais une phase de récupération. Je gagne un rouage et un petit cube jaune. Un rouage, un cube jaune. Bon, là je commence à avoir un truc un peu sympa parce que les cubes jaunes étant des jokers, je vais peut-être me servir pour avoir des trucs un peu cool. Ouais, sauf qu'il n'y a rien qui me tente particulièrement. De 2, ça fait quoi ça? Si tu payes 2 rouages pour gagner des jaunes. Pour gagner un jaune. Pour gagner un jaune, ouais. Mais autant de fois que tu veux, c'est la carte que j'avais eu hier. C'est ce que tu avais eu hier, c'est vrai que c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal, mais bon, faut avoir beaucoup de rouages, quoi. Après, ça c'est bien. Vous l'aviez eu comment ce jeu-là depuis longtemps? Ah, on l'a eu à sa sortie. Peu après sa sortie, on l'avait commandé chez Philibert comme d'hab, ouais. Ça va faire 1 an qu'on l'a. Un peu plus, ouais. Ouais, ah oui, c'est ça, oui, tout à fait. Bah oui, c'est ça. Ça va faire 1 an, ouais. C'est vrai que celle-là, elle est bien, je pourrais l'acheter. Ça fait quoi ça? Bah non, ça je peux pas non plus. Ah, je vais être obligé de refaire une répartition. J'ai combien de rouages? 1, 2, 3, 4, 5. Merde, il me manque un rouage pour être bien. Il a mis du temps à montrer sa petite tête en live. Oui, c'est vrai. Oui, mais là on se sent. Non, bah pas. Je vais faire comme madame. Je vais faire une répartition. Ah merde, c'est que sur une seule usine. Oui. Bah je vais aller là. Allez, c'est pas grave. Ouais, donc je reste comme ça. Est-ce que je mets un 4ème là pour gagner un autre petit robot plus tard? Ouais, si. Allez, vas-y. Je tente ça. Allons-y. À toi. Donc là, je gagne un rouage et 2 rouages. Non, mais il la kiffe sa boîte à gâteau, l'autre. Bah c'est bien. On va pas s'occuper de lui. Il lâche la grappe. C'est pas ouf, hein, tout ça. Ce jeu est toujours dans ta pile de la honte, il serait temps que tu le sortes aussi. Bah écoute, oui, parce que bon, il est quand même sympathique. Il est mignon, hein. Et puis surtout, ce qui est bien, il y a Lyon, c'est que bah comme tu peux le voir, voilà, ça c'est les règles. Hein. C'est tout. Non mais justement, le truc c'est de... Hop, voilà. Vous voyez, tu vois, vraiment, il y a quasiment rien. Hein. C'est-à-dire que là, tu as la mise en place, tour de jeu, décompte final, annexe. Donc, autrement dit, t'as pas d'excuse pour pas le sortir. C'est pas le gros jeu expert, quoi. Je vous jette pas la pierre, hein, je serais mal placé pour faire une remarque désobligeante.
J'ai une belle pelle de la honte de la mort qui tue. Ah bah oui, la pelle des opportunités. Allez, nous on a quoi 2-3 jeux 2-3 jeux, ouais, c'est tout. Ouais. Ça va. Bon, je dépense toutes mes ressources. Donc c'est-à-dire un rouge et 2 jokers pour cette carte-là. Qui te permettra... Qui me permet donc à la phase de récupération, donc la première chose qu'on fait avant de commencer notre tour, à chaque phase de récupération, quand je gagne un rouage, eh ben, j'en gagne un supplémentaire. Voilà. En nous regardant, ça va te donner envie, Gaëlion. Bah écoute, tant mieux, hein. Si ça te permet de dépiler la pile de la honte, c'est tant mieux. Ouais. Peut-être deux, visuellement, il t'avait tenté. Bah nous aussi, c'est un peu pour ça qu'on l'a acheté, en fait. Hein. On le trouvait trop joli. Oui, chaque illustration est unique, le matos, c'est super agréable. C'est vraiment très sympa. Donc c'est à moi. Donc je fais une phase de récupération. Je gagne un rouage. Ce qui me permet d'avoir donc 6 rouages. Et donc pour mon action, je vais acheter une usine. Oh putain, salaud! Et donc vu qu'elle est en dessous de cette petite icône-ci, qui fait moins un rouage, bah, au lieu de 7, elle me coûte 6 rouages. Donc je prends l'usine là, je dépense 6 rouages, on fait glisser vers la droite et on fait un refill. Je peux mettre autant de bonhommes que je veux sur l'usine que je viens d'acheter. Je vais mettre mes deux petits bonshommes ici. Et c'est bon pour moi. Phase de récupération, je gagne un rouage et grâce à ma carte, j'en gagne un supplémentaire. C'est vrai qu'elle est bien cette carte. Et ouais. Pile des pledges groupés, c'est pire, c'est vrai. Alors là, je suis d'accord, c'est encore pire. Mais après, c'est le temps, j'imagine. Je vais répartir mes petits robots là parce que. Et je répartis. Oh, putain, fait chic sur une seule carte. Bon, soit je me la joue full thune, ou alors je me la joue full ressources. Allez, 1, 2. Ok. Bon, bah moi je fais une phase de récupération. Celui-ci me rapporte un rouage, celui-ci un cube bleu. J'ai près de 200 jeux, donc plus ou moins 20 pas encore joué. Dans un mois, c'est les fêtes, ça va encore monter. Ah bah ça, c'est le risque. Hein. Et un rouage, du coup, je dis. Le temps, les gens et la fatigue, rien qui va. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. 200 jeux, dont plus de 20 pas encore joué. Ah oui, bah 200, ouais, c'est quand même pas mal. Ça, 20 pas encore joué sur 200, c'est bien. Mais on est, tu bats pas notre record, on est à 278, je crois, et on a 3-4 jeux qu'on n'a pas fait. 3 jeux 3, je crois. 3 jeux. On est bon. Donc ça va. Ça, c'est quand même pas la honte, quoi, c'est bon. Sachant que là, il y a 3 semaines, on n'a rien joué, donc et rien de nouveau. Non, cette année, ça n'aura pas été une année très faste, on n'a vraiment pas eu beaucoup de temps cette année. Donc moi, j'ai fait ma phase de récup, et je vais acheter quelque chose, parce que j'ai de la ressource. Oui. Je vais acheter une petite archive, je pense. Donc je vais acheter cette archive-là. Pour 6 points de victoire. Donc elle me demande un vert, un bleu et 2 rouges. Donc ce que je vais faire, c'est que je me défausse de 2 rouges, d'un bleu. Et je me sers du vert. Je prends un cube doré pour payer le vert, puisque c'est un joker. Et donc je prends cette tuile-ci, qui me fera donc 6 points de victoire fin de partie. Et donc on fait un petit refill, vous voyez ici. Et... dans cette pile se trouve une tuile fin. En fait, c'est simple, hein, vous le savez déjà, c'est pas secret. Vous comptez 6 tuiles, vous mettez la tuile fin en dessous. Une fois que vous révélez la tuile fin, bah, c'est la fin de partie. Vous terminez le tour et c'est la fin de la partie. Donc voilà, je vous rappelle les conditions de fin de partie. C'est soit 12 cartes devant vous, quelle qu'elle soit, ou révélation de la tuile fin. Donc moi c'est bon, j'ai acheté mon petit bordel, c'est à toi. J'ai commencé le virus des jeux de société moderne il y a plus ou moins 4 ans. Bah, ça fait 2 ans. Ça fait... Non, mais du coup, ça fait plus maintenant. 2 ans et demi. Ça fait, depuis chez Étienne, ça fait 3 ans. 3 ans, quoi. Ça fait 3 ans, nous, tu vois. Ouais. Donc, tu vois, oui, toi, t'as dû être comme nous, t'as tout acheté d'un coup, tu vois, tu t'es dit... dès que t'as commencé vraiment à mettre le doigt dans l'engrenage... il y a un moment, c'était 15 jeux par mois, 15 jeux par mois, c'était complètement débile. On a complètement craqué notre PEL et... c'est clair. Voilà. Et voilà où on en est. Bon. Ah ouais, peut-être 2. Ah, j'aurais cru que t'étais depuis toujours, moi. Ouais, moi aussi, ouais. J'étais persuadé que ça faisait des années et des années. Ah non, c'est assez récent aussi pour toi, alors. C'est le confinement, ça. Ah ouais, d'accord, ok, c'est marrant. Je sais pas pourquoi dans ma tête, ça faisait genre, je vois, 10-15 ans que t'étais dedans, quoi. T'as fait ta petite récup. Moi, je vais pas gagner grand-chose en récupération. Moi, j'aimerais bien acheter une... J'aurais pas dû dépenser ça, moi, je suis con. Ah, quoique. Si, c'est pas mal. Si, bah j'achète une usine. Putain, mais je vais pas avoir assez de robots, moi, pour tout ça.
pas beaucoup d'usines. Si, bah si, les usines, elles te rapportent des robots, mais tu vois, c'est souvent tard, en fait. Hein. Celle-ci est vachement bien. Alors, cette carte-là, elle coûte 8. Le premier vous rapporte un cube jaune, très bien. C'est pour ça qu'elle est chère. Hein. Cube jaune, 3 rouages, cube jaune, un robot, 2 cubes jaunes. Celle-ci est très très forte comme carte. Non, bah je fais une répartition. Ok. Et je me mets 3 pépères là. Ouais, archiviste à 36 piges au jeu de plateau, la vache. Oh la vache. Salut Chapic Fort, un petit coucou en passant. Chapic Bah écoute, ça Fort. fait plaisir. Comment tu vas? Est-ce que tu passes une bonne soirée, un bon vendredi? Est-ce que la semaine a été bonne? Est-ce que ta semaine a été meilleure que la nôtre? Ouais. Ça serait pas difficile. Oui. Amoué. Donc je récupère celui-ci, ça me file un cube bleu. Je récupère ceci, ça me file un cube jaune. Et ce que je vais faire, c'est que je vais acheter un artefact que j'ai bien aimé hier. C'est que je vais pour 3 bleus. Donc en fait, je prends un bleu plus 2 jaunes pour Joker. Je vais prendre celle-ci qui me permet... Comme dame, toi. Ben, j'aime bien celle-là parce qu'elle est quand même vachement bien. Ouais. Cette carte est très importante parce qu'en fait elle me permet, lorsque je fais une phase de répartition, vous savez, hein, ce qui vous permet de mettre vos petits robots, c'est que moi je m'affranchis de la contrainte d'une seule usine. C'est-à-dire que par exemple, si je veux faire ma prochaine phase de répartition, je peux mettre autant de bonhommes que je veux sur autant d'usines que je veux. Et ça c'est super, parce que je vous rappelle que vous ne pouvez en faire que sur une seule usine pendant la phase de répartition, ou alors 2 usines si vous avez 6 cartes. Mais cette carte-là vous permet d'en mettre partout où vous voulez. Donc ça c'est top. Et c'est bon pour moi, du coup. C'est un peu cheaté, quand même. Bah, ça m'a pas empêché de perdre hier. Hein. Ouais. Attends, l'autre, là. Bon. Oui, non, un collègue devenu compagnon de voyage et donc ultra pote, vient d'une famille de joueurs, donc il m'a remis dedans. J'aimais bien quand j'étais petit, je voulais une activité entre potes et l'achat d'ordi. Bah, tu sais quoi, on a exactement le même profil. Nous deux, on adorait ça quand on était plus gamin. Les jeux de société, même quand on... Il y a quelques années, on avait rencontré un pote qui était très joueur. Il nous avait fait jouer à Catan, Zombicide, on avait redécouvert le jeu de société moderne. Ouais. Et ensuite, on a laissé passer du temps, et puis ensuite, on s'y est mis, et c'était un peu le même profil, du coup, Tête 2. Et oui, effectivement, archiviste, d'où les archives des règles de jeu derrière lui, ouais, tu m'étonnes. Oui, je comprends maintenant, quand ça fait 36 ans que tu as des avis aussi tranchés, c'est que tu es peut-être moins bon client que nous. Même si nous, on a vachement affiné nos choix maintenant, on sait ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, mais quand ça fait 36 piges que tu joues, tu as quand même un peu fait le tour de la question et tu sais vraiment précisément ce que t'aimes ou ce que t'aimes pas, quoi. Chapic Fort, nope, je suis à la diète depuis le début du mois, j'ai dépensé trop de sous cette année dans le JDS. Bah, écoute, bah, nous c'est pareil, ouais. Depuis la diète, nous c'est depuis octobre, là. Nous c'est depuis la taxe taxe foncière. C'est ça. Ah, c'est pas vrai, t'as des potes de 36 piges avec qui tu joues, c'est magnifique ça. C'est cool, ça. Ah, ça c'est trop bien. C'est trop bien. Ah, ça c'est beau de pouvoir garder des amis aussi longtemps. Bon, je dépense mes 10 rouages pour ça. J'essaie de me garantir des points. Vous avez commencé avec des couches, je vais vous en parler. Là, vous repartez, Ah bah justement, bah c'est bien ce que dit Tête 2, archiviste. C'est que t'as commencé avec des couches et tu finiras finiras avec vous êtes des tellement couches, vieux que bah oui. Comment ça se passe les soirées couches? Qu'est-ce que t'as fait de beau? Bah team croulant. Hein. Ah t'as acheté? Oh non, putain, sans déconner, t'avais 10 rouages toi? Madame a acheté une archive, 10 rouages, 10 points de victoire, bim. Bravo. Bon, moi je retire ça, je gagne un robot. Ça c'est bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une répartition ce coup-ci, évidemment. Donc je vais, là, grâce à ma carte, je peux répartir autant que je veux, où je veux. Et ben je vais mettre celle-là. Et ça c'est trop facile. Celle-là. Donc bon, ça va, hein. Bah excuse-moi, moi je suis limitée quoi. C'est pas de ma faute. Si. Non. Bah si, t'aurais pas pris cette carte-là, je l'aurais peut-être pris plus tard. Non. Hop, voilà, c'est bon. Ok, non. Je gagne 3 rouages. Ah non, putain, non, pardon. Non. Pardon. Pardon. Ding. On annule. Ça ne te permet pas, j'ai fait une erreur de règle hier, ça ne te permet pas du tout de répartir où tu veux dans l'usine. Ça te permet de répartir dans n'importe quelle usine, ça te permet de répartir où tu veux dans l'usine. C'est-à-dire qu'en fait, si admettons tu te retrouves avec des trous comme ça, tu vois. Ah oui, tu si peux t'es comme ça, au lieu de mettre au-dessus, tu peux remettre directement en dessous. Donc c'est un énorme point de règle. Heureusement, j'avais commencé un doute parce que c'est vrai que ça me paraissait un peu fort. Donc, on annule tout. Je mettrai dans les errata, vous paniquez pas. Mais le point de règle est corrigé. Et ça, c'est très bien. Donc, du coup, j'avais fait une répartition quand même.
J'avais fait une répartition quand même, donc faut que je mette ça. Je vais les mettre où, moi, putain. Oh là là, très mauvaise stratégie. Très mauvaise stratégie, catastrophe. Catastrophe. On va pas y arriver, les gars. Non, on va pas y arriver. Oh, de toute façon, on avait dit, hein, c'est compliqué aujourd'hui. À toi. Je regagne 3 rouages. Je vais me faire un arrêt cardiaque avec cette triche. Pas de triche, vous. Hey. Regardez, on l'entend pas. Non, hey. Il préfère rien dire. Corriger. Non, c'est parce que depuis qu'on lui a mis... Non, là, l'archiviste, depuis qu'on lui a dit qu'il mettait des couches, bah du coup, il se sent pas bien. Il a pris ses cachets. Voilà. Ah, c'est bien. Non, mais c'est vrai que en fait, c'est simplement... Alors, ma décharge... Non, elle c'est simplement que je vous explique pourquoi, c'est que j'ai lu trop vite. C'est qu'en fait, c'est marqué, chaque fois que vous effectuez l'action de répartition, vous pouvez placer vos robots sur n'importe quelle case vide de l'usine. Et moi, j'avais lu sur n'importe quelle usine, grosso modo. Et donc, j'ai lu trop vite. J'ai lu trop vite. Donc, heureusement que je m'en rends compte là. Cette heure est archivée, mais oui, tu m'étonnes. En plus de ça, il a les archives de toutes les erreurs commises. Oui. Il y a une petite alerte. Tu sais, pour chaque vidéo qu'on a fait, erreur ici. T'as un fax. C'est ça. Ah, Minitel. 3615 partie privée. Voilà, je pense que tu trouves autre chose si tu tapais ça, mais... Oui. Là, c'est mes actions. Je vais réaffecter mes petits robots parce que là... Réaffecter petits robots, ma chérie. Et je vais faire... Bon, ça va pas du tout, je fais n'importe quoi. Moi aussi. 1, 2, 3... C'était mieux hier, hein. Attendez, voilà. Ok, donc moi je fais une récupération, je récupère un petit meeple rouge. Enfin un petit cube rouge, pardon. Je vais pas aller loin avec ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une... Est-ce que je refais une répartition ou je prends... Non, je vais faire une recharge, je vais acheter des rouages. Je vais prendre des rouages. Bien que je... Ah non, je vais faire une répartition. Sur cette usine. J'en mets que 2. À toi. Avec autant de jeux, on mélange vite certaines règles. Alors là, j'aimerais bien te dire que c'est le cas. Mais là, non, là, c'est vraiment moi qui ai lu trop vite. C'est même pas une question de confusion, c'est moi qui ai lu trop vite. Et en plus, ça, je l'ai joué comme ça hier. Et j'ai perdu. Donc tu vois, même en niquant les règles, madame m'a quand même battu. C'est vrai. Pour 5, j'achète une carte. Enfin, une usine. 1, 2, 3, 4, 5. J'achète celle-ci. Et donc là, je peux placer... Ah, c'est bien, t'as du vert, là. Là, je peux... Moi, j'en avais déjà. Ouais, mais il est un peu plus bas. Là, il est tout au-dessus. Ouais. Et donc là, je peux placer autant de meeples que je veux. Oui. Regardez, là, elle fait ses petites ressources, elle fait sa petite tambouille, il trempe son coin, là. Bah, je fais ce que je peux. Bah, oui, mais ça me paraît pas mal. Bon, moi, je retire ça. Je gagne 2 rouages pour ce robot-là. Et je gagne un petit cube bleu. Bleu. Ici même. Bon, avec 3 rouages, je pourrais acheter ça, mais je suis pas sûr d'en avoir vraiment envie. Parce que c'est que du rouge encore, ça me saoule. Je vais refaire une répartition. Et je vais faire une répartition... En fait, il voulait prendre le pseudo archivieux, mais c'était déjà pris. Allez, bim. En pleine forme. En pleine forme. Tête 2, t'as fait ta vaisselle? C'est tête 2 en pleine Parce qu'il est 21h20. Non, en général, c'est vers 22h. C'est bon, c'est à toi. Ok, donc je fais ça, je gagne 2 rouages. Et je retire ça, je gagne un cube vert. Bon, j'ai 2 cubes verts, un rouge et un joker. Est-ce que je peux pas acheter des trucs, quoi? Bah là, si, tu vas pouvoir. 2 verts, un rouge et un joker. Ah, si, c'est quand même pas mal. Cette carte vous permet d'acheter des archives ici pour une ressource de moins. C'est pas mal. Sinon, je peux acheter une archive. J'hésitais avec Croulant, en fait. Ah non, ça c'est réservé à Little Seb, ça, l'archiviste, malheureusement. Ouais. C'est madame la vaisselle. Je travaille trop bas au bichon. Ouais. Tu vas me dire, je suis rentrée, j'ai fait la vaisselle. 2, 1, 1. Bah, madame gagne souvent. Bah, écoute, ouais, bah, nous, ouais, c'est kiff-kiff. Donc, quoi que non, j'ai un peu d'avance sur ma vidéo. Ouais, t'as de l'avance. J'ai un peu d'avance. Et forcément, tout le monde va dire que je triche. Et oui, je vous connais. Bande de médisants. Tiens, tu sais quoi? Pour 3 verres, donc 2 verres et un joker, j'achète celle-là. Ce qui fait qu'à chaque fois
que j'achète une usine, je gagne un robot. Regarde là, t'as combien de cartes toi déjà? T'en as 6. Ah, du coup 6. Ah, voilà, maintenant, madame a 6 cartes devant elle. C'est vrai que maintenant, quand elle fait une répartition, elle peut mettre des robots dans 2 usines différentes au lieu d'une seule. Et ça... Bah ça, c'est pratique. Et ça, c'est bien. C'est pour ça que c'est vrai que c'est peut-être bien d'atteindre les 6 assez vite. Elle a fait la moitié du chemin, parce que du coup, c'est au bout de 12 cartes que la fin de partie est déclenchée, ou quand vous révélez la tuile fin. C'est pas mal. Bon, je fais ma petite phase de récupération. Ça me fait un rouage pour ce robot. Un cube rouge pour celui-ci. Et un cube bleu pour lui. Là, je devrais quand même être en mesure d'acheter quelque chose, j'espère. Non, il va me manquer. Il va me manquer un fucking si, tu peux acheter ça. Oui, mais j'ai pas envie d'acheter ça. Il y a une carte que j'ai envie d'acheter. Si je pourrais acheter ça pour les 5 points de vie, les 5 rouages immédiats. Ouais, c'est pas mal. Sinon au niveau des trucs là, non. Je vais quand même pas refaire une fucking répartition. Et voilà. Bah je vais faire une extraction. Non, je vais faire une répartition encore. Ah, je sais pas. Non, je vais faire une extraction. Donc je prends un des robots qui se trouve ici. Un de mes usines et je retire là et je gagne un rouage du coup. À toi. Quel est le jeu qui vous a donné le virus du JDS? Moi c'est Clank. Là, c'est super dur à dire, ça, Gaëlion, en fait. C'est vachement dur à dire, en fait. Si, moi, je dirais un jeu que, du coup, la mise en place nous a fait découvrir. Je sais plus comment il s'appelait. Tu sais, avec les monstres. Le carnaval, ouais. Le jeu de draft. Ouais. Un jeu de draft dans un univers de carnaval avec des monstres, si ça vous dit quelque chose. J'en appelle archiviste à tête 2 à Gaëlion, à tout le monde. Ouais. Un jeu de draft. Voilà. Ou pur draft. Et c'est, vous avez une carnaval de monstres, quoi, grosso modo. Bah, c'est pas Carnival quelque chose. Ça doit être Carnival quelque chose, ça me dit un truc. Carnival Monster. Bah en fait, en réalité, moi je sais que... Enfin, en fait, il nous a présenté 4 jeux. Greenville, j'avais bien aimé aussi. Bah Subterra, c'était génial. Subterra, c'était génial. En fait, il nous a présenté 4 jeux sur un week-end, 4-5. Et c'est là qu'on s'y est vraiment mis. Et direct, on s'est dit, ouais, en fait, on a toujours aimé ça sans se le dire. Et au final, on est replongé dedans. Mais c'est surtout qu'on avait peur qu'il y ait beaucoup de jeux on pensait que les jeux de société ne se jouaient pas à 2. Voilà, c'est ça. On se disait qu'il fallait forcément être 4. C'est ça. Et donc, du coup, sauf qu'on a découvert, et c'est pour ça qu'on a fait cette chaîne, c'est que la plupart de tous les jeux qu'on a jouent à 2. Et très bien. Et très bien. Donc, c'est pour ça que ça nous a motivés à continuer. Mais attends, mais nous, quand on a fait notre craquage Seven Wonders 2, etc., c'était avant le confinement et tout, parce que c'était nous, la mise en place, on l'a vu après le confinement. Oui, mais du coup, c'était Mr. Jack. On avait acheté Mr. Jack, Seven Wonders, Aurora Arkham, Abyss. On avait backé Rival Restaurant. Ouais. Donc en fait, avant même ça, en fait, on avait déjà une grosse envie de se remettre aux jeux de société. Et en fait, on a testé. Quoi. Et on a testé. Et puis, par contre, non, moi, je sais que ça serait plus sans doute quand on était chez JB et qu'on avait joué à Catan. Moi, je m'étais dit que ah ouais, effectivement, le jeu de société moderne peut y avoir vraiment un truc cool. Et ensuite, vraiment, quand nous, on s'est vraiment replongé dedans, bah c'était la mise en place. Ah, toi, Carnaval of Monsters, ça doit être ça. Toi, c'est ça, hein, je dis pas de conneries. C'est sans doute ça. Hein. C'était des tons un peu ocre au niveau de la DA. Ouais, et il y avait plein de tuiles. Ça doit être ça, archiviste. Ouais. Ça doit être ça. Et puis si je fais la vaisselle, comment exactement. Voulez-vous que je sois ici, non, reste avec nous, tête de... Oh, t'aimes bien, tête de frère Toc. Oh là là, frère Toc avait mis ses... C'est à moi du coup? Putain, je sais plus. Non, t'as encore tes machins, t'as rien acheté. T'as rien fait. Non, si, j'ai fait une extraction et j'ai récupéré un rouage, donc c'est à toi. Ouais. Donc je gagne un joker et un bleu. J'ai 2, 4, 5... Il y a beaucoup de 5. Oui. Il n'y a pas de robot dans la chapelle. Ah, ça, je vous la refais comme vous voulez. Hein. Je ne peux être frère Toc. Pourquoi donc? Ah bah s'il n'y a pas de robot dans la chapelle, il peut pas être frère Toc. S'il n'y a personne dans la chapelle. Bon, bah là, il y a des robots dans l'usine. Il y a des robots dans l'usine. Ça marche moins bien. Hein. Eh bah, excuse-moi, hein, la rime est pas... Enfin, le flow. Le flow n'est pas le même, quoi. Non, c'est vrai que frère Toc, il a des cheveux.
Oui. Effectivement, tu ne peux pas être faire toc. Il a une tonsure. Oui, mais il a des cheveux. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Eh ben, je vais faire une répartition. Une répartition. Ils sont en train de se graisser les rouages. Oui. Oui, ça. Archiviste, c'est parti. Pas d'attaque sur les jeux. C'est vrai, je trouve ça déloyal. Oh, J'ai même renseigné qu'on a Cannibal on sort, je connais pas, mais on aime le draft aussi. Non, mais c'était très sympa, moi je regarde un bon souvenir. Alors les vieux ont assez pris pour aujourd'hui. Archiviste a assez pris pour aujourd'hui, on va le laisser tranquille. D'accord. Sachant qu'il y en a un qui vieillit 1 an de plus bientôt. Eh oui. Dans une semaine. Eh oui. On se rapproche de la quarantaine. Très dangereusement là. Oulala. Oulala. C'est bon pour moi. Récupération, je gagne un jaune et je gagne 2 jaunes. Ça c'est bien. Qu'est-ce qu'on va acheter avec ça, ma chérie? C'est bon à savoir. Oh, je pense que c'est bon à savoir. Hein. Est-ce que j'achète ça pour essayer de te rattraper, toi? Ah, mais j'ai pas d'avance, moi. Bah si. 10 points, 11, Bah, 13. Six, Bah, j'ai 6, 7, j'ai 8. J'ai 26 ans, mais avec 20 ans d'expérience. Allez. Ah, c'est bien ça. Tout cela glisse sur la cuirasse de mon indifférence avec l'âge. On atteint la sagesse, c'est bien. Ouais. Quel vieux sage, un vieux sage. Ah oui, je suis encore la plus jeune là-dedans, moi. C'est possible. Ah. Partie privée senior, ouais, on va faire une sous-branche en fait. On fera du loto et du bingo. Non, voilà, c'est bingo, pardon. Ouais. Du bingo et... Enfin non, c'est loto. Il y a le bingo aussi. Ah, Il y a loto et bingo. Ah, c'est pas la même chose. Ah, les grilles sont pas les mêmes. Ah, les grilles sont pas les mêmes. Ah non. Bah pourtant, alors c'était bingo, on s'incrustait avec les potes. Ouais, c'est Ou tu sais, t'as les mecs avec leurs petits trucs en métal et tu fais bingo. Oui, c'est bingo. Ouais. Quand t'as tous les numéros, etc. Ouais. Oui, on faisait ça quand on était jeunes, on allait s'incruster dans les soirées bingo de... Et vous avez déjà gagné de Château d'Or. Bah non, parce qu'en fait on jouait pas. Et en Oui, fait vous on répartissait dans la salle et ce qu'on aimait bien faire c'est hurler bingo. Et tu sais en fait, ah bah non excusez-moi, et là tout le monde était, c'est pas possible. Ah bah tu m'étonnes qu'ils Bon, on était jeunes hein, et on allait Ils étaient jeunes, sinon ils avaient 23 ans tu sais. Non, 18-19 ans. Ah bah non, puis en plus 23 ans on était ensemble. Bah oui, et puis on allait piller la buvette, du coup c'était n'importe quoi. Bon bref. Voilà la jeunesse quoi. C'était rigolo, mais c'était marrant avec les vieux, ils étaient tellement sérieux. Vous étiez en cambrousse. Ils étaient tellement sérieux sur leur bingo. Ah mais le bingo, c'était incroyable. C'est un sport national quoi. Ah ouais, mais c'est une compétition les gens nationale. ils étaient outillés, ils avaient des chiffonnettes et tout, Oui. et puis des petits trucs en métal, et nous on était là, c'est évident que c'était le premier qui criait. Il y en a qui ont les trucs donc ça, en plastique généralement, en fait, et ceux qui ont les pièces en métal. On pouvait le faire que 2 fois. Parce qu'après, à la fin, bah, du coup, en fait, il y a un pote qui le faisait, l'autre, puis ensuite, à la fin, bah, tu te fais repérer, tu fais bon, sortez maintenant. Et vous sortez maintenant, bande de petits cons, là. Arrêtez de nous faire chier. C'était pas bien méchant. Bon, vous avez juste fait tout le quartier, quoi. Waouh, les vieux, hein. Tu sais qu'il n'y a pas que des vieux qui vont oublier. Non, il n'y avait pas que des vieux, mais il y avait quand même une majorité de vieux. Bon, j'achète quoi, là? Mais j'en sais rien, moi. Fais ce que tu veux. Achète une baguette ou un marteau, mais décide-toi, quoi. Une baguette ou un marteau? Oui, bah achète ce que tu veux. Oh. Ouais, bah on va acheter pour la peine, je vais acheter une usine, tiens. Ben voilà. Pour 5 petits rouages. Celle-ci est bien. J'ai plutôt... 6. Hein. Et écoute 6, merde, c'est pas le moins 1. Bah, je vais acheter celle-là pour avoir un petit peu de verre, parce que j'ai pas de verre encore pour faire mon petit moteur. Et c'est bon pour moi. Ah oui, attends, bah, vu que j'ai acheté ça, je peux mettre autant de petits bonshommes que je veux. Hop. À toi. Ok. Je gagne un robot. 3 rouages. Parce que j'ai le 2 plus 1 de ma carte là. Un rouge. Et un vert. Deux rouges, un vert, un bleu. C'est pareil, t'es comme hier, toi, tu fais des réserves pour l'hiver, toi. Tout son petit tas de bordel, là, comme ça. Eh, dis donc, je te regarde pas ton petit tas, toi. Hein, si, regarde. Bon. Est-ce que j'achèterais pas une archive? Non. 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 Je vais faire une répartition. Oui. Et là, je peux répartir sur 2 usines. Exactement. Et on va faire ça. 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 Ça.
et ça. Voilà. Au fait, ça s'est arrangé pour Cannes au sujet encore sensible. Ah mais voilà, putain, c'était ça. C'est la locomotive à vapeur qui me permet... J'ai pas acheté la bonne carte, je suis con. Pardon, excusez-moi. Par rapport à l'erreur de tout à l'heure. En fait, si, j'avais acheté la bonne carte. Enfin, si cette règle existe bien, le fait de pouvoir répartir sur toutes les usines que tu veux, c'est cette carte-là qu'il faut acheter, en fait. Bref, bon, excuse-moi. En fait, ça s'est arrangé pour Cannes ou c'est sujet encore sensible? Comment ça? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi tu dis ça, Gaëlion? Par rapport à quoi? Qu'est-ce qui se passe pour Cannes? Qu'est-ce qui se passe pour Cannes? Je sais pas. Bon, mais écoute, tu vas pouvoir nous expliquer ça tout à l'heure. De quoi parles-tu? N'oubliez pas que nous sommes... Vous n'allez pas avoir un pass. Oh non, on l'a jamais demandé. Ah non, mais c'est parce qu'on l'a jamais demandé. Non. En fait, on l'a même pas demandé. Et puis Cannes, là, logistiquement, c'est un peu compliqué, je pense. Oui, puis en termes de vacances, c'est compliqué ouais, aussi. voilà, c'est ça. Donc, non. Je pense que Cannes, on a un petit peu abandonné l'idée d'y aller, malheureusement. Après, il y a le PEL, dont on ira l'année prochaine à PEL juste pour faire des emplettes. On ira plus pour jouer. Je crois qu'on a compris le message l'année dernière. Non, sois pas désolé. Hein, ah non, aucun souci, gagnons. Et c'est à moi. Parce que nous n'avons pas de vacances avant. Donc je fais le mois de mars. Une récup. Voilà. Et on va acheter quand même, là on va peut-être s'activer un peu. Hein. On va acheter pour 4 rouges. Pour que 4 rouges, je vais acheter une archive. Donc je prends 3 rouges et un jaune. J'achète l'archive là-haut. Et c'est bon pour moi. Ok, donc 3 rouages. Un vert. Un vert. Ouais. Hier on manquait de verre et trop de verre. Ah, ça dépend vachement de ton tirage d'usine. Oui, c'est cool, PEL. Ah, qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu mets 3 petits points? C'est parce que t'as pris un coup de soleil avec ta casquette? Mais on est tous d'accord pour dire que c'est pas le truc le plus cool du monde, quoi. On a été déçus cette année. Oui, cette année, c'était la chute. À part qu'on a vu Tête 2, ce qui était notre rayon de soleil. Évidemment. Évidemment. Et on était avec Redac, et on a vu Tali. On a vu Tali. Putain, mais oui, c'est vrai, c'était cool. Oui, pour les rencontres, c'était bien. Oui. Bonsoir, bonne Salut Antiruma. Je ne suis que de passer. Eh ben écoute, merci beaucoup d'avoir passé une tête. J'espère que tu vas bien. Passe une très bonne soirée, un très bon week-end dans ce cas. Et merci pour le coucou. Bon, là j'ai du 5, 6. Est-ce que j'achète une petite carte? Est-ce que j'achète une carte ou une archive? J'achète une archive. Pour 6. Je vais me faire poutrasse, moi. Ah, mais t'as avec toi tes stratégies full rouage. Bon, ça y est, c'est parti. Je teste. Après, je vais même pouvoir acheter d'autres trucs. Alors, c'est pas grave, j'ai rien toute la cam que j'ai. Coucou mon Ticha. Et le chacha vous dit bonsoir. À Bruxelles, c'est fin août si ça vous dit. Ah, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé à Bruxelles. Ah oui, puis on adore Bruxelles. Il doit y avoir un festoche, j'imagine, là-bas. Ah, mais c'était encore un Belge, mais c'est pas possible. Hein. Ouais. D'être nombreux. Bruxelles, c'est fin août, mais ouais, nous ça, on kifferait retourner à Bruxelles. Hein, alors, fin août. Donc, je retire ça, je gagne 2 petits. Mais nous, fin août, on a Orléans-Joux. Oui, c'est vrai. Et on a un petit rituel, quoi. C'est un petit week-end en amoureux, hôtel, resto et pétage de bide. Donc j'ai fait une récupération. Ce que je vais faire, c'est que je vais même pas faire une répartition. Non, mais PEL, c'est juste l'occasion de papoter avec des gens fabuleux. Pour le reste, c'est pas pour moi. Oui, non, mais on est assez d'accord. Et aussi, quand même, il y a un truc que tu peux papoter, c'est les achats, les nouveautés, en fait. Et il y a plein de boutiques, en fait, donc c'est les boutiques. C'est cool. Si tu vas avec un petit budget, c'est quand même bien sympa. Ouais. Donc moi, j'ai fait ma récupération. Je peux rien faire vraiment qui m'intéresse pour le moment. En revanche, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer mon dernier bonhomme ici en guise de phase d'extraction pour gagner un cube vert. Et c'est à madame. Donc je gagne 3 rouages. Alors toi, ça y est. Alors les rouages, ça y va. Hein. Et un bleu. Eh ben oui, monsieur. Qu'est-ce que je vais acheter? Est-ce que j'achèterais pas la locomotive à vapeur? Bah oui, moi je me suis planté comme un gros con. Ah, je suis deg. Pourquoi? Quel idiot! Regardez-y quoi. Mais non, pourtant... Bon, l'icono est pas toujours parfaite, hein, je vous le cache pas. Même si l'aide de jeu est bien, dans la mesure où elle vous rappelle d'une des phases, en plus de ça, elle vous explique chaque icône, la signification, mais bon.
C'est vrai que quasiment toutes les règles en fait sont là-dessus. Non, tu sais quoi, j'achète 2 verts, un rouge, un bleu. Je prends le système d'étude des émotions. Oui, système d'étude des émotions. Qui te permettra... Qu'à chaque fois que je prends une tuile archive, je gagne 3 points de victoire en plus. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc moi, vous voyez que j'ai plus aucun bonhomme sur mes petites cartes. Donc ça veut dire que je ne fais pas la première phase de récupération. En revanche, ce que je vais faire pour ma phase d'action, c'est que je vais dépenser 2 verts et 3 bleus pour acheter cette archive-là. Voilà. Archiviste, faut que t'aies. Oui, je galère, archiviste. Je galère très très fort, mon cher ami. Non, t'as mon dernier PL. Je suis pas du tout dedans, hein, je vous le cache pas. Moi, je vivote. Moi, je joue un petit peu comme... je suis fatigué. Lors de mon dernier PL, pas eu besoin d'aller à Bruxelles, j'ai côtoyé des Belges toute la journée. C'est vrai. Mais oui, mais en plus, on a rencontré aussi... J'oublie toujours le nom, c'est... Pat Macmillan. Pat Macmillan, voilà, tout à fait, qui est très charmant. Et la copine geek, je crois. Oui, c'est ça, oui, je crois que c'est ça. En tout cas, ils étaient adorables. Ouais, très gentils. Très peu qu'on a vu, en tout cas, ils avaient vraiment l'air charmants. Oui, on a beaucoup aimé. C'est à moi du coup. Donc, 3 rouages. Attends, je suis pété de rouages. 1, 2, 3 et un vert. Non mais c'est ouf, c'est clair que je galère. Regarde l'autre, elle a plein de ressources. Moi je suis à poil, j'ai plus de robots, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. En fait ça, j'ai même pas 6 cartes, ça veut dire que si je fais une répartition... Il y a juste un truc, c'est que là, si je prends une archive, c'est la fin de la partie. Bah c'est pas grave. C'est pas grave, hein, c'est comme ça. Vous êtes chaleureux dans le Nord. Bah, en tout cas, il est clair et net que nous, nos amis belges, étaient adorables. Et sont adorables, d'ailleurs. On est allé longtemps. On y allait une fois par an pendant 5-6 ans. 5-6 ans, ouais. Même plus que ça. Parce qu'on a fait Bruxelles 3 fois, Anvers et Bruges. Bruges. Manger des fricadelles. C'était trop bien. Ouais. Et on a toujours été reçus comme des rois par nos amis. Qui venaient de World of Warcraft, figurez-vous. Oui, on les a rencontrés via WoW, ouais. Y'a que toi comme nordiste pas chaleureux. Oh, arrête, fais pas ton gros dur. Sous cette carcasse de muscle, il y a un cœur qui bat. Mais évidemment, frère Toc. Tu es quelqu'un de oui, ils sain sont et de bon. Et leurs autres potes aussi. Bah, j'en doute pas. En tout cas, c'est ce qui s'est dégagé. Bon feeling à la rencontre. Donc souvent, c'est souvent, il en faut pas beaucoup plus, en fait. Hein, ouais, c'est vrai. Pour savoir que ça pourrait matcher, quoi. Ah, d'ailleurs, j'avais regagné une carte usine et j'ai pas gagné mon robot. Ah, c'est vrai. Bah, gagne ton petit robot, vas-y. De toute façon, foutu pour foutu, tu pourrais en prendre 10 si tu voulais. C'est quoi que je voulais acheter? C'est ça que tu voulais acheter? Non. Ou une archive? Non. Attends, j'ai autre chose en tête. Ouais, en fait, elle veut pas gagner, elle veut m'humilier sur cette partie. Non, je vais acheter une archive. T'es pas obligé, hein. Tu peux continuer, parce que moi, de toute façon, vu comment je suis en galère... Non, mais je vais pas réussir à faire ce que je veux, de toute façon. Donc, j'achète une archive. J'ai dit que je prenais laquelle? De toute façon, elles sont toutes... un rouge, 2 verts, un bleu, ben voilà. Un rouge, 2 verts, un bleu. Ça. Et donc, que se passe-t-il? La tuile fin est révélée. Finito Pippo. La tuile fin est révélée. Donc... Hélène achève, il est en souffrance. Oui, alors attends que je me plante pas non plus sur exactement le déclenchement de fin de partie. Au moment de placer une nouvelle tuile archive dans la casse... C'est toi le premier joueur. La tuile fin est révélée. Oui. Voilà, elle est révélée. Oui. Donc en fait, moi j'étais premier joueur. Ça veut dire qu'en fait, on a joué exactement le même nombre de tours. Oui. Par conséquent, la fin de partie est déclenchée. Comment vous comptez vos points de victoire? Mais t'en as plein de tuiles, toi. J'en ai que 3. Bah toi aussi. Donc... Ah d'ailleurs, je gagnais 3 points de victoire. Et tu gagnes 3 points de victoire parce que tu as acheté une archive. Donc c'est bien simple. Comment vous faites pour compter vos points de victoire? Bah, si vous en aviez accumulé, par exemple, vous voyez madame, si vous achetez assez tôt des cartes, vous prenez les petites ampoules. Si vous avez cumulé, vous les ajoutez ensuite à celles qui figurent sur vos cartes et également sur vos archives. Donc par exemple ici, moi ça va être très simple. Il n'y a pas eu de vote, Megumia était pas là. Mais non, Megumi était pas là et nous on est nuls donc on n'a pas voté Hélène en plus. Ouais, mytho, tiens. Ouais. Donc moi ça fait 8 et 2, 10. Oh, c'est un score minable. Je fais 12, 22 moi. Putain, catastrophe, j'ai jamais fait pire que ça. C'est une horreur.
catastrophe. Ouais, bah c'est pas énorme non plus. Ça fait combien? 29. 29. Bon, qu'est-ce que c'est que ces scores de merde? Attends, hier on a fait 55 à 49. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Bon. Bah écoutez, voilà, c'est un score minable. Donc 22 à 29, ça me paraît vachement bizarre. Non, mais hier on avait fait de la crotte, on avait fait de la merde sur les règles. On avait placé des robots sur n'importe quelle usine. Mais non, moi je l'ai fait, mais parce que j'avais cette carte là, donc j'avais le Oui, droit. bah, moi Toi, je l'ai tu le faisais fait. que sur, non. une carte. Non. Ah, tu l'avais pas fait que sur une Bah carte? ouais. Mais si, non, je suis sûr que tu l'as pas fait. Mais oui. Non, Je m'auto-flagelle sur de la triche et il me dit que non. Non, pas du tout. Ouais, non. Sur une partie, une moitié de la partie. Ah, une moitié de la partie, tu l'as fait, d'accord. Bon, bah c'est pas grave. Bon, ok, très bien, donc on va quand même saisir les scores. Mais là, j'ai pas triché, là. Ah non, personne n'a triché. Moi j'ai failli, mais je me suis rendu compte. Oui, moi aussi je votais Hélène, mais au fait, c'est lequel des deux, Hélène? C'est malin ça, hein. Tiens, bravo. Donc comment il s'appelle? Clockworker. Oui. Clockworker. Clockworker. Et donc nous allons ajouter une petite partie, vous connaissez la chanson. Alors ça c'est très bien sur MyLudo, regardez ce qu'ils ont fait. C'est que vous pouvez créer des groupes plutôt que de vous faire chier à chaque fois, quand vous avez votre même groupe de joueurs, plutôt que vous emmerder à chaque fois à ajouter un joueur un par un. Bah moi j'ai créé le groupe partie privée, comme ça, hop, ça saisit automatiquement les trucs. Donc ça me fait 22 à 29. Donc je pense que soit on a été très mauvais, mais regardez les autres parties. La première partie on avait fait 45 à 35, ensuite hier madame gagne 55 à 49, et là on fait 29 à 22. On va aller voir les statistiques, histoire de se faire un peu humilier. Non, je crois qu'on est mauvais. Faible 23, bah oui, je suis en dessous du faible. Médian 37, non, je pense qu'on était plus dans les règles, voilà. Et 61, élevé 61, ça me paraît. Ouais, mais là, le début de la partie, on a eu du mal à décoller, on a fait de la crotte. crotte. De mal à décoller. En fait, on a tout dépensé direct, alors je pense qu'il faut accumuler pendant plusieurs tours et après t'attaques. Mais c'est surtout que je trouve qu'on a eu du mal à build des ressources, alors qu'hier, quand même, ça s'est fait d'une manière plus fluide. Ouais. Le stress du live. Non, mais ça oui, c'est ça. Hein. Ça doit être cherché, ça doit être ça. Je te prends juste ta carte de départ. Donc voilà, chers amis, c'était Clockworker. C'était une partie. Comme cette reprise complètement à l'arrache, hein, on va pas se connaître, mais reconnaissez que. Le téléphone a tenu. Le téléphone a tenu, c'est une super nouvelle. Alors j'espère qu'il est pas en train de cramer par contre, parce que je suis censé le changer dans 2 semaines. Alors, il faudrait qu'il tienne. S'il pouvait tenir encore 2 semaines, ça pourrait être bien. Ça serait cool. Donc voilà, en gros, c'est vraiment un jeu assez léger, qui est plutôt sympathique. Alors c'est pas le jeu de l'année. Hein. Non, c'est pas forcément le jeu, t'as pas forcément envie d'y revenir tout le temps. Ça se fait vite et sans prise de tête. Tu réfléchis quand même un petit peu. Ah bah t'es obligé de réfléchir un peu. Mais je pense que quand tu maîtrises le jeu, moi ce que j'entrevois dans ce jeu-là, c'est que je pense qu'il y a des strats qui sont sans doute plus puissantes que d'autres. Soit il y a les strats. Les rouages, je pense qu'à mon avis, plus t'as de rouages avec. Bah, moi j'avoue que la carte m'a bien aidé. Hein, quand je gagnais un rouage, j'en gagnais un supplémentaire et j'avais une carte qui me faisait gagner quand même 2 rouages, donc du coup ça m'en faisait gagner 3 par tour. C'est intéressant quoi du coup. Mais par contre, il y a ce côté. Pour un jeu qui a des bases d'engine building, bah, je trouve qu'on le sent pas trop l'engine building. Il manque de force, de puissance en fait. À cause de cette contrainte de répartition que sur une seule usine. Je trouve que ça c'est un petit peu dommage. Tandis que par exemple, je pensais à. Alors ça n'a pas grand chose à voir, mais tu vois les hauts fourneaux, ça c'est le jeu d'engine building par excellence. Et là par contre, il est pas très bon. Il est excellent, mais il est très brise neurone, très dur. Au niveau cérébral, mais il est génial ce jeu. Excellent, beaucoup aimé celui-là. Ouais, pareil. Ça il faudrait qu'on se refasse une petite partie aussi, ça faisait longtemps. Bah quand on aura le temps. Quand on aura le temps, exactement. Alors ça c'est les cartes pour 2 joueurs et plus, pour plus de 2 joueurs. Donc je les avais séparées. Donc il reste dans la boîte là. Elle reste là, et en fait j'avais mis le bleu ici. Voilà, comme ça on les met ensemble, mais on alterne les couleurs. D'accord. Je peux avoir ton truc premier joueur s'il te plaît? Bien sûr madame. Merci pour les infos MyLudo, je fais rarement les stats Gaillon. Bah au début nous on les faisait pas. Et puis à la fin on s'était dit que c'était marrant de les faire. Alors nous on a par exemple on a mis la mise en place. Alors la mise en place lui il fait les stats pour chaque partie qu'il fait, que ce soit avec des randoms, des potes, etc. Nous on fait que les parties entre nous en fait, on fait pas les stats si on joue avec des potes. Je trouve que ça manque de diversité dans le marché. Il y a des stratégies évidentes que tu connais bien le jeu. Oui, ça c'est ça. Je pense qu'il y a un côté, si tu joues très souvent et que tu commences à connaître les strats, je pense que tu pars sur un truc bille en tête parce que comme tu dis, bah t'as quoi? T'avais 4, il y a 20, attends, 4 et 4, il y a 16 bâtiments seulement. Bon. Oui, donc tu connais les bâtiments et donc tu te dis qu'est-ce qui combote bien. Donc je pense que ouais, effectivement. Mais après voilà, ça reste un jeu léger mais sympathique. Et c'est surtout plaisant à jouer, comme tu dis, c'est pas trop prise de tête, ça se fait vite, ça s'explique bien. C'est une partie d'1 heure, bah voilà, c'est 1 heure parce ça fait 1h20 qu'on joue. Voilà.
Sachant qu'on a papoté, donc ça fait 1 heure de partie, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Même pas parce qu'il y a les 10 minutes d'attente, enfin bref. Oui, bon, on a joué 40 minutes. Ils annoncent 45 minutes, c'est ce qu'il faut compter. Voilà, nous ce qu'on aime, c'est la fluidité des tours. Le principe, le matériel est excellent, les illustrations sont top. Pour moi, il y a juste 2 problèmes, légers problèmes au niveau de la conception. C'est la dénomination des actions. Bon, en fait, c'est-à-dire que extraction, répartition, réaffectation, réparation, communication, recharge. C'est pas logique. Enfin, ça n'a pas de sens avec l'action que tu fais, en fait. Il y en a 2 qui sont logiques, c'est extraction et répartition. Oui. Répartition, ça, tu répartis. Le reste, Mais par contre, réparation pour acheter... si, parce que c'est des trucs, c'est la casse. Ouais, mais le problème, c'est que... Donc t'achètes pour réparer, quoi. Ouais, c'est ça, mais le problème, c'est que le thème, et vu que t'as un robot, tu répares les trucs cassés, quoi. Mais vu qu'il n'y a pas de thème, vu que tu ressens pas le thème, tu te dis, bon... Oui, le thème est pas... Ah non, il n'y a pas de... Ouais, il est quand même pas fou. Mais bon, mais c'est un chouette jeu, quand même. Oui, c'est mignon. Il doit pas être bien cher. Je sais plus, si, déjà au moins 30 balles. Ah oui? Ouais. Bon, après, non, pas du tout. Je regarde juste si c'est celle-ci. Merci de la présentation de ce jeu en tout cas. Mais on t'en prie, Tête 2, on t'en prie. Bah d'ailleurs, en fait, Gaëlion, toi qui l'avais, ça te donne envie de le ressortir ou tu te dis, oh merde, ça peut-être pas si bien que ça? Mais de rien, Tête 2, ouais, avec plaisir, hein, comme d'hab. Merci à toi d'être passé. Et d'avoir laissé la vaisselle à madame. Ça se range bien. Voilà, tac. C'est trop joli. Et d'ailleurs, attendez, c'est pareil, j'en fais appel à vos sciences, c'est peut-être toi, Loot aussi, tu pourras me dire, il y a un autre jeu qu'on avait vu il y a... qui était pas celui... C'était celui-là qu'on avait vu, ou alors il y a un autre jeu qui est exactement dans le même style steampunk avec des cartes, et on s'était dit, putain, il est trop joli, c'est pas... Imaginarium. Imaginarium, bordel. Je sais pas ce qu'il vaut ce jeu. Tu fallait juste me demander, hein. Mais je t'ai expliqué le contexte, tu vois, pour faciliter les choses. Oui, je sais, parce que je le voulais à un moment, et au final, on l'a jamais pris. C'est bien 30 €, pas d'OD. Ouais, 30 €. Salut Little Seb! Salut Little Seb, on vient de finir. On arrive tardivement. Bah oui, c'est vrai que normalement, mais ici, on vient un peu de... Mais je crois que vous le connaissez, celui-là. Clockworker, ouais, je crois que vous l'avez. Et je me demande même si ça fait pas partie des jeux que vous aviez eu avant nous. Non. Comme Acropolis. Ah si. Ah, peut-être bien. Je crois bien que oui. Je savais qu'il rejoindrait pas Taludo, mais là ça confirme. Non, bah non, c'est pas pour archiviste. Hein, bah non, ça. c'est pas pour archiviste. Ah, ce n'est pas pour toi, mon vieux brave. Ah, tu vois, c'est Little Seb, je savais. Je savais que c'était ça. T'as de la mémoire. Putain. Ouais, bien joué. Imaginarium et Nicodemus aussi, dans le même univers, mais pour 2 joueurs, exactement. Les alors, deux me faisaient de l'œil. Alors, c'est le même univers? Oui. D'accord. Enfin, le même univers, c'est steampunk, quoi. Non, mais je sais pas si tu veux dire, en fait, en Antares, qu'ils ont essayé de faire une espèce de Clockworker verse, tu vois, où ça ferait partie du truc. Non. Non, c'est juste qu'ils ont la même... Oh là, c'est bande. Alors, désolé hein, pour le cadrage, hein, c'est une catastrophe. Attends. Salut Gaëlion, comme la météo. La bonne nuit. Salut Gaëlion. Merci d'être passé. Et tu les seras bien. Et bah merci beaucoup d'être passé en tout cas Gaëlion. Passe une très bonne nuit, un très bon week-end, ciao. J'ai refait un Lisboa le week-end dernier, j'ai pensé à vous. Ah quel jeu extraordinaire. Quand on joue selon les règles. Quelle partie de crotte avons-nous fait? Bah oui, c'est ça, c'est un feuillet pour archiviste, ça. Il risque de les perdre dans ses archives. Non, c'est pas du tout dans le même... c'est un univers steampunk en fait. Oui, okay. C'est juste... Ça, mais... Et visuellement, effectivement, les couleurs ressemblent également. Il est tellement joli ce jeu. Ouais. C'est très doux, les couleurs, les petits... C'est cool, quoi. Et les petits bonhommes, moi, c'est les petits bonhommes qui m'ont... Ouais. Ça pourrait être un jeu vidéo. Ouais. Bah, de toute façon, il y avait Machinarium, qui était un jeu un puzzle game qui était très très bien. Excellent. Très dur. Bruno Catala et Florian Sirier. Putain, c'est encore un jeu de Catala. Moi aussi, j'ai pensé à vous le week-end dernier. Bah oui, mon salaud hein, Ah oui, Budapest, incroyable ville. Mais ils ont kiffé, Oui, je sais. Et ils ont fait toutes mes petites recommandations. Bah oui, je sais. Ça allait partout. En promo, je l'offrirai. Oh. En promo. En promo. Le mec, il a pas de sous. Pas de sous non plus. Allez, bim. C'est frère Toc, hein. Fais l'aumône. Non, bah voilà, grosso modo, bah ouais, on vous présenterait bien les nouvelles boîtes du mois, mais il y en a pas. 0. Et non, par contre, on va quand même essayer de repartir sur une base un petit peu plus régulière de stream. Maintenant, on va reprendre des streams 1 fois par semaine. Parce que, bah, quand même, hein, c'est quand même bien sympa de vous retrouver. C'est surtout que je fais des horaires où je termine super tard. Et je crois que la semaine prochaine, ça sera jeudi. Ouais, ça sera sans doute jeudi. Parce que c'est le seul jour de la semaine où je termine tôt. Oui, c'est ça. Ce sera jeudi, donc il faudra qu'on... lundi, on jouera. On fera un jeu. On sait pas sur quoi.
Qu'est-ce qu'on avait dit qui serait sympa de streamer? Je sais plus, plein de trucs. Non, mais dans le sondage, j'ai resté encore Acrocro, Time Collectors. Ouais, on va peut-être faire un truc un peu moins léger pour jeudi. Je sais pas. On va voir. On verra. Ouais, est-ce qu'on aura le temps de caler d'ici là, en fait? Non, car ça fait plus de boîtes à offrir. Des jeux en vue. Bah ouais, moi il y a le Extinction de Vladimir Suchy. Voidfall. Il y a Voidfall, bon, que Vindication, donc des jeux chers. Il y avait quoi d'autre? Il y avait un truc qui nous faisait vraiment de l'œil là. Ah, que t'avais mis dans les listes d'envie. Ah si, il y a Archéologique. Ah, c'est Archéologique, ouais. En jeu léger. Ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas été voir. Mais même, tu vois, sur ces dernières semaines, c'est pareil, on n'a même pas trop suivi l'actu des jeux de société. Enfin, on a vraiment été vraiment déconnecté de C'est vraiment, voilà, on n'a pas eu le temps de jouer, on s'est à peine vu. Ouais. On a été complètement déconnecté de l'univers jeux de société et tout ça. Nucleum me tente beaucoup. Je l'ai mis dans la liste d'envie aussi. Ah oui, Nucleum. Ça a l'air super chouette. L'extension d'Ark Nova, évidemment, parce que c'est trop bien Ark Nova. Archéologique est vraiment très bien. Bah, ça m'étonne pas. Hein. Ouais. Ça me surprend pas du tout Antares. Et il nous tente très fort. On verra, on pourra se faire un cadeau de Noël. Bah oui. On va réussir à s'en choper un. Ce sera notre seul cadeau de Noël. Ton pote a 3 enfants, donc tu les gâtes. Bah, c'est cool. D'ailleurs, j'ai Johan Levé en live avec moi dimanche pour l'humanité. La grande classe. Ah, cool. La grande classe. Mais où est-ce qu'on peut te voir en live, Antares? Bah, il a une chaîne. T'as une chaîne? Oui. Bah. Est-ce qu'on suit Antares seulement? Je sais plus. Mais non. Hop. Voilà qui est fait. Qu'est-ce que c'était que cette histoire? Dis donc. Dis donc, partie privée. C'est le soir ou l'après-midi? Parce que moi, je travaille. Ah bah, je passerai te voir. Hein. J'aurai City Skyline sur un écran en attendant madame. et puis je t'aurai en live. Ah ouais, non, mais en plus, je termine à 20h, laisse tomber. Ah, tu fais 20h au dimanche? Je fais des lives depuis octobre, c'est tout neuf. Ah, il nous a rien dit, le petit cachotier. Oh là là. Dimanche soir, 20h30. Ah bah non. Bah, je termine à 20h30. Et donc c'est l'heure à laquelle on mange. Et puis après, on sera crevé, donc on va aller se coucher parce qu'on est des vieux. Bah non, mais on regardera. Bon, on regardera le replay. Non, mais on regardera en mangeant. Alors, replay. Il y a que des vedettes ici. Eh, t'as vu ça un peu le carnet, quoi? Eh, vous voyez, en plus pour Halloween, cool. On n'a même pas streamé pour Halloween alors qu'on avait une magnifique guirlande. On avait acheté une guirlande pour Halloween. On avait fait une petite déco. On n'a même pas pu streamer, on est dégoûtés. Ouais. Voilà, donc cette guirlande ne sert à rien. Voilà, on présente notre guirlande de citrouilles. Donc je sais pas si vous voyez bien, c'est des citrouilles, mais en fait on voit pas, donc ça fera guirlande de Noël pour le stream de Noël. Bon bah ça oui, ça fait guirlande de Noël. D'ailleurs je sais pas quand est-ce qu'on streamera pour le stream de Noël, parce que les gens seront en famille, tu vois. Oh Clément, mais sans déconner, pour faire du faraway, mais trop bien. Mais cool. En plus ça, tu reçois du beau monde. Nous on n'a pas de relation comme monsieur. Mais ouais, mais comment tu fais là Antares, il baigne là-dedans. Il est sur toutes les chaînes. Un monde de jeu aussi, beaucoup. Oui. Donc pas n'importe qui. Mais c'est là pour l'année prochaine. Ça change tout cette guirlande. Mais ah bah t'as vu ça un peu. Sympa, ça fait guirlande de loin. Les semaines suivantes, ce sera exceptionnellement lundi au lieu de dimanche avec Bruno Catala pour Moon River. Ah bah, mon salaud. Dis donc, c'est du propre. Joli. Oh, Megumi, un petit passage entre deux parties. Bonsoir, ceux que j'ai pas eu. Coucou Megumi, il n'y a même pas eu. On n'a pas fait de prédiction tellement on est nul, tellement on est perdu sans toi. Dommage, un petit Final Girl pour Halloween, ça aurait été bien. Mais on l'a déjà fait en plus, Final Girl. Ouais, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait en. T'étais pas là, archiviste? Ça devait être en août ou septembre, je crois. Oui, nous c'est fait Final Girl. On l'a eu au moment de sa sortie, donc du coup on l'a streamé très. C'était encore très graveleux comme stream d'ailleurs. Oh, c'était pire que ça. Très moins 18. C'est moins 24 là. Moins 30. On a bien rigolé d'ailleurs. Eh, tu m'étonnes. Il suffit de demander aux gens, ils sont sympas, ils disent oui, j'en doute pas une seule seconde. Hein. C'est pas non plus des rockstars les mecs. Donc, bon, après, nous on n'est pas des intervieweurs. Hein, donc, non. Oh, j'étais journaliste pendant 10 ans. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que plein d'interviews. Tu pourrais. Hein. Mais non, je me sens pas legit d'interviewer des. Quoique, enfin, si. Enfin, ce serait plus. Non, lui voudrait que Lacerda. Ouais, moi je veux Vital Lacerda. Tu crois est-ce que tu crois que Vital Lacerda il est sympa? Je lui demande et il dit oui. Tu parles portugais? Non, mais je parle anglais. On peut le faire en anglais. Il parle anglais, Vital. On peut faire un portou anglais. Un porte-anglais. Un porte-anglais. On a bien rigolé, ouais, bah, complètement. Rien sur, du tout, Bah, si. Bah, si, quand même. Hein.
Ça se tente. Ah putain, ça serait incroyable. Par contre, je peux pas vous entendre trop de bruit. Je peux pas mettre le son à fond. C'est pas grave, tu regarderas le replay, Megumi. On espère en tout cas que tu passes une bonne soirée. Oui, des bisous. Et, des bisous à toi. Et puis normalement, nous on stream jeudi prochain. Voilà. Oui. Vu que le replay, on sera samedi quand tu verras ça sans doute. Ouais. Tu fais un vote sinon. C'est moi qui ai gagné. Elle est pas à ta disposition. C'est moi qui ai gagné. Non mais ouais, à Noël, on sait pas quand est-ce qu'il faut ça, on verra avec mon planning parce que c'est tellement... c'est tellement le merdier. On va faire un stream le 26. Je 25, le 25, pardon. Ah, le 25. Ou pas. Qui fait Noël tout seul? On voulait qu'on fasse un stream le 25. Ah ouais, on pourrait faire un stream de Noël tout seul. Ouais, comme ça, il y aura personne devant nous. Bah attends, il y a plein de gens qui font Noël en famille. Et non, mais vas-y, on fait un stream où on mange avec ceux qui sont solo. Ah ouais? Ah ouais, grave. Et on mange et on picole avec eux. Voilà. Ding. Je vous montrerai mon foie gras, ma bûche, notre petit canard... Les huîtres. Sur téléphone, je sais pas, je vais essayer un sondage. Mais non, Megumi, non, arrête tout. L'écoute pas. Ah, tu seras au Cambodge, Antares, ça oui. Ah, on peut venir? Ah vache. Je ne pourrais pas. Ah bah disons. Logiquement, Noël en famille. Enfin, ouais, bah nous on est solo. Alors, ouais. Ah bah surtout à cause de mon boulot que je suis qu'on est solo quoi. Donc, oui, c'est sûr. Oui, bah non, on n'a pas le temps d'aller voir la famille. Ah non, bah vas-y, quand tu bosses le 24 et que la famille est dispersée dans toute la France. Et qu'après tu rebosses le 26, bah... c'est compliqué. T'as que le 25 de libre et pour faire 500 km dans une journée. Voilà, merci, ouais, en plus de ça, t'as la bouffe entre deux. Oh, merci. Hein. C'est pour ça que nous, la famille, on la voit en janvier. Voilà. Généralement. Ou pour les anniversaires. Moi, je ne montrerai pas ma bûche, ça serait déplacé. Garde les boules de Noël aussi. Les boules de Noël, on pourrait partir là-dessus. C'est bon, là voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Je serai à Taïwan pour le Nouvel An chinois, par contre, donc ça c'est sûr en famille. Mais tout le monde se barre. C'est quand le Nouvel An chinois? C'est en janvier-février, non? Je sais pas du tout. Oui, c'est après. Enfin, je sais que c'est après nous, mais ouais. Enfin, c'est début d'année. Bon, sinon on vient chez vous, hein, le 25. Hein, qui nous invite? Pas trop loin. Parce que bon, on bosse. Ouais. Mais bon. Donc voilà, mais oui, on sait pas trop quand est-ce qu'on le fera. En tout cas, le prochain stream, ça sera sans aucun doute, du coup, jeudi prochain. On ne sait pas du tout ce qu'on va faire. Vous allez voir quand Thérèse va revenir du Cambodge avec une interview de Kim Wilde. Ça serait drôle. Elle est encore vivante, elle. Kim Wilde, c'est qui? Kim Wilde, ça me dit quelque chose. Ouais, c'était une chanteuse, oui, c'est ça. Ouais. Bergrand toujours là d'ailleurs, en fait. On t'a pas beaucoup vu, mais on voit que t'es efficace. Toujours efficace. Peut-être une légère somnolence en tant que mère grand. T'as pris ton café, c'est bon. Le petit chaperon rouge. C'est pour ça que j'ai un linge. Je me lave. Pour éviter les fuites. On a des fuites, papy. Ils sont cons. Bah alors. Ah, joli. On aime bien ces petites joutes verbales. Des petits problèmes. Attention, il y a bientôt la prostate, hein. Bah, c'est déjà fait, normalement, quand tu commences à porter une couche. C'est que... Bah non, mais... C'est 50 ans, la prostate. Il est peut-être pas loin de la prostate, hein. Je sais pas que c'est comme nous... C'est 50 ans, la prostate. C'est comme nous pour les mamans. Bah non, les mamans, c'est plutôt que ça. 40. Bref, il est 22h, il commence à se faire tard, mais oui, mais il est 22h, mais nous on hallucine, il est 22h, on est quasiment en fin de stream, je crois que ça va être une des premières fois. Non, il y a eu Mini-Rogue aussi. Il y a eu Mini-Rogue, mais Mini-Rogue par contre c'est parce qu'il y avait personne et c'était déprimant aussi. Ouais. Faut reconnaître. Oui, c'est vrai. C'était ultra... Je crois que c'est le stream le plus déprimant qu'on ait fait parce que il y avait la mise en place quoi, c'était tout. C'est ça. On était deux. Donc c'est quand même plus sympa de vous avoir actifs dans le chat. Il y avait un autre stream où il n'y avait personne. Vous avez tous lâchement abandonné. Trinidad, ouais. Trinidad, il n'y avait personne. On était trois. Et c'est vrai que du coup, c'est vachement, mine de rien, enfin, on fait pas ça pour... Et l'interaction, elle est on fait pas ça pour l'audience du tout, parce que voilà, mais par contre, parler à un chat vide, bah, autant éteindre la caméra, quoi. Donc en fait, on l'a fait pour le replay, mais du coup, Enfin, nous, on n'est pas vidéaste, un peu donc vide, ça faisait un peu tristoun, quoi. Ouais. Un peu tristoun. Après, ça va peut-être plus aux gens, parce qu'ils en ont peut-être marre de nous entendre parler et divaguer, quoi. Mais Trinidad, ça a bien marché, en plus, comme vidéo. Ouais. Pour un jeu un peu que personne connaît, il a fait 600, 700 vues, un truc comme ça. Ouais, parce qu'on raconte pas notre vie. Ça doit être ça. Peut-être. Désolé si on raconte notre vie. Hein. Non, pas désolé. Vous êtes avec nous. Hein. Désolé. Je regarderai le replay de Trinidad. Mais tu l'avais toujours pas vu. C'est un jeu incroyable, hein, Trinidad. Moi, ça fait partie de mes coups de cœur. C'est cette année qu'on y a joué? Non, l'année dernière.
C'est pas cette année qu'on l'a streamé. Bah je vais voir, mais si on l'a streamé cette année, c'est mon jeu de l'année. Bah depuis le mariage et tout, c'est sûr, on l'a pas fait ni avant ni après quoi. Il est pas cette année. Hein. Je crois. Ah ouais, sûr. Le teasing m'a donné envie. Ah bah tu vas pas être déçu, tiens. Ah non, c'est Mini-Rock. Mini-Rock, c'est le pire quand même. Ouais. En plus, on a fait de la crotte et tout. 25 mars 2023. Putain, c'était juste après le mariage. Mais non. Mais je te jure. Mais... Je te jure. Mais jamais de la vie, on a streamé Trinidad juste après le mariage. Je te jure qu'on a streamé Trinidad juste après le mariage. T'es sûr que tu l'as pas uploadé trop tard? Ah, pas du tout, pas du tout. Mais non. Regardez-moi ça. 600 vues à 7 mois. Bon, un commentaire. Monsieur il triche, il faut le surveiller, dis donc. Qui c'est qui dit ça? Je sais pas. Je passe et je viens, un bisou. Voilà. Donc, ouais, quoi que si, il y avait un petit peu de monde quand même. Regarde, ça défile légèrement. Ouais, bon, allez, on était 6, on a menti, on était 6. Mais bref, C'était pendant le mariage, on voit le maire dans le fond. Bah, c'est le maire qui est dans le chat. C'était 14 jours, c'était 2 semaines après notre mariage. C'est pareil, ça me paraissait un peu plus loin. Enfin, ouais, ça me paraissait avant le mariage. C'est le 11. Bah, ça fait. Bah, si c'est le 20. Le 23. Ça fait 10 jours. Ah, pardon, bah, bon, ça fait 12 jours. Bah, 12 jours, mais je sais pas compter aussi, moi, vous le savez bien. Oui, c'est vrai. Un voyage de noces, jeux de société, les petits cachotiers. Ouais, c'est ça. En plus, même pas on avait repris le boulot. Hein. Bah, moi, j'avais repris le boulot le jeudi d'après parce qu'on a droit à 5 jours de congé. Moi, j'avais repris le boulot le. Toi, t'avais repris le samedi, moi, j'avais repris le jeudi. C'est possible, c'était au moment où il finissait en solde chez C'est ça, non, mais voilà, c'est ça, hein, c'est sûr, on l'a acheté cette année, donc voilà, ça fait vraiment partie de mes coups de cœur. Putain, j'aurais dit l'année dernière. Ah ouais, c'est pas du tout un coup de cœur, mais... Bah après, il s'est passé tellement de trucs cette année que, tu sais, forcément, quand t'as des années très chargées, ouais. Tout ce qui s'est passé en début d'année, quand t'arrives en fin, t'as l'impression que tu sais plus trop où est-ce que t'en es. Il s'est passé plein de trucs et c'est pas fini, quoi. L'année, elle est pas encore finie. Elle est encore bien chargée. Vivement 2024. Oh, je sais pas. On va voir. On verra. Mais ouais, donc bah voilà, écoute, bah, ça aurait été un stream court. Bon, bah, c'était prévu avec Clockworker. Avec 45 minutes. Petite reprise. Avec un cadre merdique. Cadre magnifique. Voilà. 4 tiers. Musique trop forte au début. Musique trop forte au début. Le plan était mal cadré. Plan mal cadré, je me suis planté sur les règles, mais heureusement on les a récupérées sur un jeu aussi simple. En plus, c'est la honte. Score minable. Ouais. C'était une catastrophe. Hein. Mais vous étiez formidable. Oui, toujours. Comme d'habitude. Comme toujours. Comme d'habitude, heureusement que vous êtes là. Ouais, j'ai pas de soucis, j'ai commencé les jeux cette année, donc tout est cette année pour moi. Ah bah écoute, c'est l'avantage. Bah, bienvenue. Effectivement. Du coup, ouais. Bienvenue dans ce monde merveilleux qui est le jeu de société. Mais effectivement. Et oui. Donc, ouais. Mais on va faire notre petit... on va vous concocter le petit jeu de Noël, le petit bilan. Oui. C'est vrai. Une guirlande qui sauve la soirée, c'est vrai. C'est vrai. Mais en fait, là, va s'éteindre parce qu'il n'y a plus de piles. Et encore, ça marche pas aussi bien qu'on voudrait parce qu'en fait, on voit pas que c'est des petites citrouilles, on fera des petites boules de Noël. Non, il faudrait que j'en fasse le visage dessus. Ouais, un truc plus fort. Ouais. Bon, on a essayé. Hein. Ah ouais, c'est clair. Ah ouais. C'est clair, comme là, dit Antares. Tu commences à rentrer dans un monde... Bah, je pense que si t'es là, à suivre déjà des chaînes de jeux de société, c'est que là, t'as le virus, ça y est. Mais c'est pas les vies de mon banquier. Oui, on a tous... mais je crois qu'on a tous le même banquier. On en est tous là, ouais. Ça, c'est sûr. C'est un loisir qui coûte cher. Hein. Ta note va piquer fort. Bienvenue dans l'année de la rondelle qui fume. C'est ça. C'est la première année jeu. Ah, c'est tellement ça. C'est tellement là, ça. Là, tu bim, t'achètes. Il y a une boulimie. Même aujourd'hui, on taquine avec la taxe foncière, etc. Mais même s'il n'y avait pas ça, je pense qu'on achèterait. On a passé cette phase où on achetait 15 boîtes par mois. Quoi. Ouais, cette boulimie de jeu. On a passé le stade du on le veut, c'est oui, bon, on va voir. Voilà. On peut attendre. On peut attendre, c'est alors qu'avant, dès qu'on voyait un truc qui nous plaisait, mais il fait tout de suite. Dans le panier, on achetait 5 jeux en même temps. C'était ça. C'est un piège ce monde, mais tellement de plaisir et d'échange. Ah oui, mais c'est incroyable comme loisir. C'est génial. Et c'est vraiment une alternative. Alors, on est très jeux vidéo, hein, nous. Hein, et je trouve que c'est vraiment une alternative parfaite à la... Comment dire ? Je suis pas en train de faire le vieux con en mode les écrans, parce que nous on est nés dedans, j'ai travaillé dans le jeu vidéo pendant... Enfin bref, les écrans, moi j'ai aucune hostilité contre ça, mais ça fait du bien de te retrouver autour d'une table, à rigoler, à manipuler, à discuter, à élaborer des stratégies, complètement déconnecté, tu regardes pas internet, t'as pas... Ton esprit est focus sur un truc et avec les gens auxquels tu es, et c'est vraiment une alternative géniale, enfin c'est un divertissement génial.
le jeu de société. Et puis ça s'inverse, tu deviens très sélectif, oui. Oui, j'imagine archiviste, mais bon, nous, avant qu'on soit à 30, il nous manque 33 ans de pratique avant d'en arriver à la tienne. Attends, 11K5 en un an? Ah, la vache! Attends, t'as battu North Ah Record, oui, toi. alors là, c'est absolument... Non, c'est pas possible. Attends, 11,5K? Attends. T'as mis 11 000 balles? C'est 1150. Non, 1150. T'as mis la virgule Attends, il faut qu'on explique un truc, Chapic Fort. Parce qu'effectivement, si c'est 11 500 balles... Là, effectivement, t'as craqué ton PEL. Là, ça pique fort, vraiment, quoi. On ne juge pas, hein, mais... T'as racheté une ludothèque, mais oui. Non, parce que nous, au max, sur une année, c'était 5000... Non, mais en vrai, nous, au max, sur une année... Et en se privant un peu, c'était 5000, presque 6000 balles. Hein. Oui, sur la première année, ouais. Bah, en tout et pour tout, là... Putain, et tu nous as, mais... Little Seb, Chapic Fort nous dit que c'est depuis cette année. Ça fait un an. Enfin, cette année, quoi. Il n'y a pas de jugement, hein, Chapic Fort, mais nous, ça nous met sur le cul. C'est juste que ça nous met sur le cul. Bon, on va expliquer, c'est normal. Au début, du coup, je me suis dit, oh putain. Incroyable. Ah ouais, alors mais là... t'es pire que nous, quoi. Alors là... Ouais, bravo. Il a repris un hangar Philibert, mais de ouf. T'as acheté une boutique, non, en fait? Incroyable. Non, en fait, c'est ça, c'est que tu nous as pas dit. C'est qu'en fait, tu tiens une boutique de jeux de société et c'était stock de l'année. C'est déduit du chiffre d'affaires. Incroyable. Et Chapic Fort, t'as vraiment fait fort. Moi, on tient allez, chapeau, le chapeau. Alors là, franchement... Respect. Là, on s'incline. Tout le monde s'incline. Tu es notre roi. Tu es notre roi des jeux de société. On a besoin de gens comme toi parce que grâce à toi, on a l'impression d'être raisonnable. Oui. Tu vois. J'avais c'est dans mon petit dressing. Le problème, c'est pas tant l'argent ou la sélection des jeux, c'est le stockage. Mais de ouf. Tu les as mis où? T'as un garage énorme? T'as une grange? T'as une... Mais non, parce que tu disais, Chapic Fort, que ça représentait à peu près 200 boîtes. Un peu plus de 200 boîtes. Donc finalement, regarde, nous la place, on a 270, ça représente à peu près... Mais même nous, on n'en est pas encore à 11 000. Enfin si, quoique, en 2 ans et demi, on est peut-être... Si on refait les justes prix, sachant qu'en plus qu'il y avait du 6-3, 6-7-8-9, aujourd'hui, cette année, on n'a pas explosé les scores. Après, on a acheté beaucoup de jeux en solde aussi. Hein. 260 boîtes là. 260, ouais. Ah bah, t'es pas loin de chez nous, ouais. T'es comme nous, par contre... ouais. Nous, on a fait beaucoup de soldes aussi, quand même. Hein. Par contre, il y a un moment, le banquier lui dit... Ouais, on va t'appeler Monsieur Dika, quoi. Après, si c'est 11K de Button Shy, ça va pas prendre 30 pages. Je sais pas ce que c'est Button Shy. C'est des petits jeux. C'est un petit jeu, non? C'est quoi? C'est sûr que par contre, si c'est un jeu à 10 balles et que t'en as 11 000, j'ai mis 3 ans pour approcher ce chiffre et les soldes avec. Bah, nous, c'est un peu ça. On s'y approche, quoi, mais avec des soldes, quoi. Arrête les all-in. Ah, j'avoue. Ça, c'est vrai qu'elles sont très chères, ces boîtes-là, les all-in aussi, hein, c'est clair. Ah mais là... Mais après, franchement, honnêtement, t'aurais tort de mais t'as raison, mais Enfin, nous, très franchement, on aurait les moyens. Bah, surtout que si tu peux te le permettre, t'as pas de raison. Vas-y, quoi. Enfin, tu fais bien ce que tu veux, mais en tout cas, moi je suis très impressionné. Je suis sur le cul. Ça me met quand même sur le cul. Quand j'ai lu 11K, what? Ah oui, non, mais passe jamais au Kickstarter, parce que alors là, tu vas tripler la mise. Ah là, tu vas te ruiner. Là, t'es mort. Incroyable. C'est les petits jeux de Matagot édités en microgame. Ah ok, d'accord. Ouais, c'est les petits machins, quoi. Impressionnant. Ah ouais, franchement, là, Palme... Sur le cul. Merveilleux, quoi. Est-ce que tu veux un magnète de partie privée pour te récompenser de ça? Il faudrait limite un premium, tu vois, avec un petit... les nouveaux. Avec un petit billet. Les nouveaux. Pas de jugement non plus. Ah oui, non, mais c'est sur le cul, en fait. Voilà, moi je trouve ça impressionnant. Mais t'as bien raison. Et quand on parlait de boulimie, voilà, bah, c'est ça. exactement ça. Et puis de toute façon, ça forcément, ça finit par se calmer. Hein. Ouais. Ça finit forcément par se calmer. C'est vrai que... Mais après, c'est quand même un plaisir aussi. La première année, tu découvres tellement un univers. Tu tes boîtes, tu les dépunches, tu découvres le truc, les cartes, les jetons. Enfin, toi, t'as un plaisir... Ouais. C'est pas un plaisir coupable, mais tu vois, c'est une espèce de... Non, c'est pas coupable, ouais, non, c'est excitant. C'est la petite excitation d'avoir un nouveau jeu avec du nouveau matos et tout. Et en plus ça, tu découvres, t'es encore à ce stade où tu découvres plein de nouvelles mécaniques, plein de nouveaux univers, etc. Et du coup, t'aimes tout ce que t'achètes, en fait, parce que c'est des trucs auxquels t'as jamais joué. Ouais. Et puis bon, plus ça va, plus tu te rends compte ce qui est... Ouais, c'est pour ça qu'on est, malgré tout, on n'est pas très objet ou collection. Mais en revanche, c'est vrai qu'on aime bien notre collection de jeux, quoi. Ouais. Chapic Fort cet hiver, il se chauffe au carton des punchés. Putain, j'avoue, t'as dû remplir de la poubelle. Hein. Ah oui, c'est clair. Là. Bah remarque, oui, ça fait 260 boîtes. Je donc dis ça pas fait la taille de ma pile de la honte. Ah bah tu m'étonnes. 260 jeux en un an. En un an, ouais, parce que nous, c'est ce qu'on a fait en 3 ans. Ouais.
La première année, tu te rends pas compte au début si tu surveilles pas. Ah ouais, donc faire attention, c'est clair. Et ouais, d'ailleurs, avec qui tu joues Chapic Fort? T'as des potes, la famille, monsieur, madame, les gosses, c'est bon. On sait pas trop la composition. Ça peut être aussi les assos. Ouais, des assos aussi. Des collègues, mamie, papy. Ton chien, ton chat. Il n'y a pas de chat là d'ailleurs, c'est bizarre parce que généralement en fin de stream il vient de dire un petit bonjour. Si, le petit est dans sa boîte. Il fait dodo. Mon petit père. Ah bah, sinon, pas avec son banquier. Ah non, il joue pas, pas avec son banquier, tu m'étonnes. Moi j'ai commencé avec KS. J'ai eu la vague. Nous on n'attend plus qu'un KS. Mais... Le premier jeu de société moderne qu'on ait acheté, c'était un Kickstarter. C'est madame qui l'avait kickstarté. C'était Rival Restaurants. Qui est pas extraordinaire. Ouais, il est sympa. Sympathique, je pense qu'il est mieux à plusieurs. Ouais. Il y avait des assos, mais j'ose pas amener mes jeux, du coup je joue avec les boîtes des autres. En plus de ça, il est comme ça, touchez pas à mes boîtes. Mais nous on est un peu... Enfin, voilà. Moi je prête pas les non, je prête pas mes boîtes de jeux non plus. On prête pas les livres, on prête pas les jeux. Bah, déjà parce que les livres, tu sais que si tu les prêtes, tu les revois jamais. Bah parce oui, que vous moi, connaissez, j'ai toujours perdu. L'adage, c'est livre prêté, livre perdu. Ouais. Ça, c'est... Jeu prêté, jeu abîmé. Ouais, ça dépend à qui tu les prêtes. Non, je sais pas, j'en sais rien, je dis ça, mais... Non, et puis après tu galères pour le récupérer. Oui, parce puis que enfin, attends, je l'ai prêté. machin. Il bouge pas d'ici. Voilà, si vous voulez y jouer, vous venez. Exactement. Vous regardez les replays pour savoir si ça vous plaît. Il y a une cave à jeu avec temps. Ah, mais le pire, c'est que ça, s'il y a des. C'est aux États-Unis. Sur le groupe de Board Game Geek, il y a souvent les gens qui montrent leur... C'est un truc de fou. Et vous savez, aux États-Unis, sur les pavillons, ils ont aussi souvent des sous-sols qui font la taille, la surface de la baraque. Ça serait mon rêve. Ça. Et les mecs, t'as des mecs, bah alors ils ont les moyens, hein, je pense, hein, mais ils ont aménagé une salle de jeu, donc il y a un petit bar avec des lumières tamisées, la grande table de jeu de tous les jeux, un billard, des fléchettes. Quoi. Tu fais putain, ça doit être tellement bien. Moi, mon kiff, ça serait une vieille baraque avec un grenier total aménageable. Ouais, une salle de jeu quoi. Et salle de jeu, salle de stream quoi, tu vois. Ouais, salle de jeu, salle de stream, on rajoute un petit avec billard. Avec projo, machin, ah ouais. Des billard. petits canapés, petits fauteuils, tu vois. Ah, ça, je kifferais. Antares, t'arrives, bah vas-y quand tu veux, hein, pas de problème. Hein. J'ai des amis à mon frère qui ont une salle au sous-sol. Ouais, ça c'est génial. Hein. C'est trop bien quand tu peux te permettre de faire ça. Quand on sera à la retraite et quand qu'on aura fini de payer cet appart et. Enfin, si un jour on déménage et qu'on arrive dans un pavillon, ah bah clairement il y aura une salle. Qu'il y aura le critère où est-ce qu'on se fait la salle de jeu. Quoi. Ah bah oui. Ah, moi je veux soit un sous-sol complet, soit un grenier aménageable. Enfin surtout un truc bien sec. Quoi. Oui, mais un grenier aménageable. Ouais, tu refais les comptes, t'en fous quoi. J'ai une salle en sous-sol dédiée, c'est super pratique, c'est trop bien archiviste. On arrive archiviste. On arrive. J'ai même des mais l'été, comme ça, on profitera de la piscine aussi. Ouais, aussi, ouais, c'est vrai. Là, dernièrement, j'ai acheté une seconde version d'un jeu pour pas jouer avec la belle version avec mes neveux. Ah ouais, mais en plus de ça... Là, alors là, mais tu nous... Alors là, t'es dans la stratosphère. Là, tu nous flingues, quoi. Effectivement, c'est ta chaîne. Non, putain. Et il y a un bar et il est pas petit. Archiviste, pourquoi tu nous as jamais invités, alors? On arrive. Oh, c'est quoi ces conneries? Tu vas acheter une maison pour mettre tes jeux. Ça va être ça, ouais. Oui, mais on... Ah oui, mais on comprend les rescats s'il achète ton conversation. Oui, c'est vrai que vu comme ça... Non, mais ouais, t'es trop fort. Ton pseudo, il doit super bien. Chapic Fort, ouais. C'était suite à ça, justement, où tu t'es dit le jeu de société Chapic Fort quand on commence. Un sous cello, un ouvert pour jouer à la maison et un pour jouer avec les enfants. Et un autre pour jouer avec les potes. Oui, parce que bon... Tu sais, avec l'apéro, t'as les mains crades, tout ça, les cacahuètes, les chips. Pas moins de 4 exemplaires. Ouais. Tu peux ouvrir une boutique hein, si tu veux, du coup. Non, mais c'est formidable. Franchement, je suis sur le kiff, j'adore. Ouais, ça fait trop rire, moi, je trouve ça trop cool. Ouais. Mais ouais. On comprend mieux la somme. Ils sont en vitrine, les jeux, il faut payer les visites. Mais oui, il fait un musée. Le musée du jeu de société. Et bah c'est chez... c'est chez la mise en place. Ouais, la mise en place, il y a 1000 jeux. Ouais, il y a 1000 jeux. Hein. Mais lui, à la base, il devait ouvrir un bar à jeux de société mais, y a 1000 qui a été écourté par le Covid. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bah, on remarque que ça s'est bien goupillé parce que s'il avait ouvert une semaine avant le Covid, ça aurait été pire. Là, ils n'ont pas eu le temps d'emprunter, ils n'ont pas eu le temps d'avoir les locaux. C'est presque mieux. C'était dans les tuyaux, mais il était en train de prendre tous les jeux et aussi de faire du jeu rétro. Enfin, il en avait déjà beaucoup. Oui, il en avait déjà beaucoup. Énormément. Mais il voulait aussi faire une salle de jeu rétro parce qu'il avait racheté des vieilles consoles, etc. Jeux vidéo rétro avec de la NES, de l'Amiga, Atari, tout ça. D'ailleurs, on lui a pas filé des jeux. Non, je crois pas. Maintenant, ça doit être le chalet UMDJ.
s'en rapproche le plus. Le vrai musée, c'était Trick Track. Mais je sais, mais ouais, je connais pas les locaux de Trick Track. Maintenant, ça doit être le chalet d'un monde de jeu qui s'en rapproche le plus. Ouais, bah sans aucun doute, hein, sans aucun doute. Bisous tête 2, prends bien soin de toi à et de prochaine. madame. Merci encore d'avoir été là, merci pour ton 9e mois d'abonnement, c'est cool. Prends bien soin de toi, on se retrouve très vite. J'attends impatiemment d'avoir mon premier Black Friday. Et ben, j'ai pas l'impression que ce soit si énorme. Par contre, t'as les ventes privées Philibert. Alors, les ventes privées Philibert, c'est top, mais bon, il n'y a pas toujours des jeux extraordinaires. Il y a souvent des ventes flash qui sont très bien. Par contre, j'ai pas le sentiment, effectivement, que le Black Friday dans le jeu de société soit un truc énorme. Hein. Black Friday, c'est surtout de l'aménagement de l'électronique en général. Électroménager et télé, etc. Et en musée jeux vidéo... Ouais, non, alors non, j'ai pas suivi le projet. Alors pas spécialement, mais en tout cas, on sait que ça va se faire. J'ai un avis un peu... un peu tranché sur la question. Un peu tranché sur le truc, en fait, que je ne partagerai pas, mais... Voilà. Après, ça fera un musée sur le jeu vidéo. Non, mais c'est pas ça le problème. Oui, je sais, ouais. Au prochain stream, tu nous diras combien de bots tu es. Ouais, en fait, il en aura 770. Dans une semaine, il y en aura 10 400. de plus, quoi. Je suis à 410, au fait. Ah, tu vas mettre l'avion dans le torchon, archiviste. Archiviste. Et bah, la bonne nuit. Bonne nuit, merci beaucoup d'être passé, archiviste. Merci d'être venu. À très bientôt. Projet Odyssey. Mais ouais, bah nous, écoute, on va faire de même. Nous aussi, on va mettre la viande dans le torchon. Alors, Chapic Force, tu savais pas, pour dire bonne nuit, on dit mettre la viande dans le torchon. Mettre la viande dans le torchon, exactement. Et tu en connaîtras bien d'autres des expressions comme ça avec nous. Bah oui, mais c'est pas la première fois que t'es là, Chapic Force. Bon, ça fait pas très longtemps, je suis pas sûre que ces derniers streams on disait la viande dans le torchon. Non, on a peut-être pas dit la viande dans le torchon ces derniers streams, je ne sais pas, ça fait longtemps qu'on n'a pas streamé. Mais en tout cas, voilà, bah, nous on va vous laisser tranquillement. On va se donner rendez-vous. Hein. On va se donner rendez-vous comme d'habitude sur Twitter, sur Insta pour vous tenir au courant de l'actualité, même si on poste assez peu, bah, ça vous donne une idée de quand on stream et surtout sur quoi on va streamer. On met quelques sondages de temps à autre pour savoir, donc n'hésitez pas à voter. Par exemple, là c'est un sondage qui a déterminé que ça serait Clockworker ce soir. Donc, n'hésitez pas. Je ferai un peu 57 boîtes en septembre, 50 boîtes en octobre, 6 boîtes en novembre parce que j'étais... Ah, j'adore Chapic. Ah, merde grand, c'est super gentil. C'était bien ça pour un stream mal cadré, c'est cool. Mais désolé pour ces impairs techniques, on est vraiment... Ouais. Mais bon, enfin, ouais, merde. Oh, de toute façon, vous nous connaissez. Voilà. Vous savez que c'est comme à la maison. De toute façon, on n'est pas des pros. Voilà. On s'en fout. On n'a pas envie de le devenir. On veut pas le devenir. Ouais, et voilà. Bon, donc, on vous embrasse vraiment bien fort. Merci pour cette soirée. C'était super agréable de vous retrouver. On fait des bisous, évidemment, petite pensée. Des bisous à Megumi du replay. Et puis bah on se dit à très bientôt, à la semaine prochaine. On va essayer de streamer plus régulièrement maintenant parce que vous nous avez manqué. C'est cool de vous retrouver, de savoir que vous êtes toujours en rendez-vous. Bisous à YouTube également et on vous souhaite un très bon week-end. La bonne nuit. Ciao tout le monde, salut.